10 ans, c'est le nombre d'années que deux entreprises camerounaises ont passé à se disputer la paternité de la gestion et la répartition du droit d'auteur au Cameroun. La CMC, Cameroun Music Corporation, et la SOCAM, Société camerounaise de l'art musical, ont donc décidé, à la faveur d'une prescription du Premier ministre camerounais, chef du gouvernement, de mettre en place une fusion par absorption de la SOCAM par la CMC. Nous avons choisi cette occasion pour inviter sur ce plateau quelqu'un qui est très bien connu de la scène médiatique et artistique camerounaise. Sam Bindé, président du conseil d'administration de la CMC, est donc sur le plateau. Il sera l'invité de cette édition de Sans Rancune, édition au cours de laquelle nous aurons un gros ancrage sur le Cameroun en la faveur de deux actualités majeures dans les cahiers d'actualité notamment. La première, c'est la suite de l'affaire, désormais affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui a donc, le corps a été remis à la conférence épiscopale du Cameroun, qui, elle, a choisi de se porter partie civile et de porter plainte contre X pour assassinat. La deuxième, c'est que cette semaine au Cameroun, il y a eu un accident, un navire du bataillon d'intervention rapide, une unité des forces spéciales camerounaises, qui a donc coulé au large de Limbé, faisant 34 disparus et 3 rescapés. On ira également au côté du Sénégal, toujours dans les cahiers d'actualité, parler de ces 8 morts dans la bousculade qu'il y a eu dans un stade de football et bien sûr l'ouverture en Côte d'Ivoire des 8e Jeux de la francophonie. On aura de la musique, puisqu'on parlera du droit d'auteur, forcément, un artiste viendra. One to l'esprit libre. Il nous présente son maxi single qui est intitulé La Terre est sale. On verra si la CMC s'accommode aussi de la musique dite urbaine. Et comme tous les vendredis, on terminera avec la touche charme de l'émission. Florent Barga viendra nous présenter l'image de la semaine avec cette semaine-ci, comme indice, je suis la première et la dernière des 7. Bonsoir Xavier Messé. Merci d'être là ce vendredi. Ben, comme d'habitude, on est là au rendez-vous. Hein. Vous allez bien? Très bien. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, un peu mouvementé. J'ai voyagé un peu à l'intérieur du pays. Puis, ben, c'est normal. Il faut toujours pas rester à Yaoundé. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs à Yaoundé. Vous savez qu'on a donné rendez-vous à quelqu'un pour aller à Berthois pour le festival des peuples. Mais j'y tiens, mais ce sera la semaine prochaine. Je vous le disais juste pour que nous sachiez. Je crois que si on est en forme, si les véhicules, la route, votre véhicule tient bon, le mien. Le vôtre est plus neuf que le mien, Xavier. Oui. Le vôtre sort de mes ongles, donc forcément, si on doit y aller, on devrait y aller avec le vôtre. Mais il faudrait qu'on tente d'y aller parce que c'est un voyage agréable. Il y a la forêt, puis il y a la nature. Et toute cette gastronomie qu'on nous a promis. Ouais. Manger le gibier de l'Est. Alors, je vous présente pas l'invité de ce soir, que vous connaissez très bien. Parce que je suppose que vous, comme moi, avons le bénéfice de son amitié. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vous fera de quartier ce soir. Sam Bindé, bonsoir. Ça, je m'en doute. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parti de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour venir sur notre plateau ici à Yaoundé. Vous allez bien? Je vais bien, tout le plaisir est pour moi. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, il y a une question que quelqu'un m'a dit de vous poser. Il y a quelqu'un avec qui je déjeunais ce matin et je lui ai dit que c'est Sam Bindé qui est mon invité ce soir. Et il m'a dit, dis-moi, Sam Bindé, c'est quoi son boulot? Sur le net tout le temps, il est en train de voyager, il est à Paris, il est à Bruxelles, il est tout le temps dans les avions. Son travail, c'est quoi? Alors, je lui ai promis que je vous poserai la question sur le plateau. C'est quoi votre boulot et c'est quoi cette débauche d'énergie dans les voyages? Parce que je dois avouer que moi-même, j'ai été intrigué par le nombre de temps que vous passez dans les avions. C'est incroyable. Non, mais les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai été, depuis quelques années, je suis à la tête de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs de musique. C'est une alliance qui est au sein de la CISAC. La CISAC, c'est un peu l'équivalent de la FIFA en matière de football. Donc, j'ai dans mon portefeuille à peu près 35 sociétés de gestion collective en Afrique. Donc, je m'occupe à la fois de la formation de ces auteurs, du renforcement des capacités, des ressources humaines au sein de ces sociétés-là. Et j'apporte mon expertise dans la gestion collective, justement, du droit d'auteur et des droits voisins. Et ça paye bien, forcément, parce que voyager en business et dormir en 5 étoiles à travers le monde, forcément, ça paye bien. Je ne sais pas si ça paye bien, mais bon, au-delà de cela, il y a aussi des moments où je fais mes propres voyages, parce que je travaille aussi au sein des sociétés de production et de management au sein de Luxembourg. Donc, parfois, je voyage aussi en tant qu'indépendant dans le domaine, justement, toujours de la production, mais surtout des industries créatives et culturelles. Voilà. On parlera du droit d'auteur et du droit d'auteur camerounais qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis bientôt 20 ans. Parce que déjà à l'époque où la CMC était en charge de la collecte et de la répartition du droit d'auteur, c'était déjà pas un long fleuve tranquille. Ça l'a été beaucoup moins
avec l'arrivée de la SOCAM. Après, il y a eu, avant déjà, il y avait eu la SOCADROM, il y avait eu ainsi de suite. On parlera de tout ce tumulte-là dans cette édition-ci. Juste avant qu'on ne passe à la première rubrique de l'émission, vous demandez, est-ce que vous êtes satisfait de ces instructions de la primature camerounaise qui demande la fusion entre la SOCAM et vous, qui avez été, pendant près de 10 ans, je le disais en introduction de l'émission, un peu en chien de faïence? Ben, je voulais corriger vos propos liminaires concernant la dispute de la gestion collective entre deux sociétés au Cameroun, c'est-à-dire la CMC et la SOCAM. Non, il n'y a jamais eu de problème entre la CMC et la SOCAM. En fait, si vous remarquez très bien, il y a eu un problème entre la CMC en 2008 et l'État du Cameroun, le MINAC, qui lui a retiré abusivement un agrément et a créé de manière illégale la SOCAM. Et la SOCAM a fonctionné de manière illégale jusqu'à ce que le même MINAC refuse de renouveler l'agrément à la CMC et organise même les élections au sein de la CMC, au sein de la SOCAM, et déboute Ndidi Yango pour lui dire finalement vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas camerounais. Et Ndidi Yango a été aussi en justice l'État du Cameroun. Donc vous voyez, il y a deux sociétés qui portent plainte à l'État du Cameroun. Mais vous ne verrez jamais de procès entre la CMC et la SOCAM. Donc le ministère des Arts et de la Culture étant donc un des belligérants, si je peux m'exprimer ainsi, en 2014, le président de la République a demandé au Premier ministre du gouvernement de régler ce problème définitivement en apportant des mesures d'assainissement et en lui faisant des propositions. On en parlera, ça. On en parlera, ne vous inquiétez donc, pas. Juste vous rappeler qu'il y a eu plusieurs sorties, aussi bien de la CMC que de la SOCAM, parce que je me rappelle très bien quand on a décidé de créer, comme vous le dites, illégalement la SOCAM, qu'il y a eu des défections de la CMC. Parce que pour créer la SOCAM, il a fallu effectivement qu'il y ait des défections de la CMC qui étaient des gens qui étaient des ayants droit à la CMC, qui aillent maintenant se constituer pour créer la SOCAM. Et je me rappelle qu'il y a eu des échanges épistolaires entre les artistes qui se revendiquaient soit d'un camp, soit de l'autre, qui n'ont pas été, vous ne m'allez pas me dire que pendant ces 10 ans, les artistes qui étaient de l'un ou de l'autre camp se sont tout le temps embrassés sur la bouche. Non, c'est parce que d'un côté comme de l'autre, j'utilise le terme, on n'aime pas beaucoup ce terme au ministère des Arts et de la Culture, mais on instrumentalise l'ignorance. Moi, je ne suis pas au niveau de qui, je ne suis pas au niveau de qui fait quoi. Moi, je suis sur un problème. Y a-t-il pas eu, parce que vous nous dites aujourd'hui que la CMC et la SOCAM n'ont pas eu de problème, y a-t-il pas eu de dispute entre les artistes qui sont partis de la CMC? Non, parce que dans le domaine de la gestion collective, lorsque j'apporte mes œuvres, je fais apport à M. Xavier Messier pour 10 ans, je ne peux pas enlever les mêmes œuvres pour leur donner à M. Là encore, vous êtes sur la question technique. Moi, je vous parle des faits, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu. Vous me dites aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu d'esclandre entre des musiciens, des artistes qui se revendiquaient de la SOCAM et ceux qui se revendiquaient de la CMC? Moi, j'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez, moi, j'en connais pas de toute façon. On verra tout à l'heure ce que ça donnera dans l'échange que vous aurez avec Xavier Messier, mais ça s'annonce bien de toutes les façons. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On ne va pas vous présenter aux téléspectateurs qui vous connaissent très bien, parce que vous êtes, comme je le disais, très bien connu sur la scène artistique, pas seulement camerounaise, mais même largement de nos frontières, auteur, compositeur. Si je dis que vous êtes talentueux, on dira que c'est parce que j'ai le bénéfice de votre amitié, donc je préfère dire auteur, compositeur, interprète, producteur et toutes les autres casquettes. En fait, vous êtes un homme musique à vous tout seul. Merci d'être sur ce plateau. On va donc commencer l'émission, Xavier Messier, si vous le voulez bien, en partant parcourir les points saillants de l'actualité africaine, avec ces 3 grosses actualités qui ont été recensées cette semaine pour vous, mesdames et messieurs. D'abord le Cameroun, où l'affaire Benoît Bala continue de défrayer la chronique. On aura également le chavirement de ce navire du bataillon d'intervention rapide, cette unité d'élite camerounaise. On parlera de la Côte d'Ivoire où s'ouvrent les 8e Jeux de la francophonie. Et enfin le Sénégal où on a eu 8 morts dans une bousculade de stade de football. Les cahiers d'actualité, c'est tout de suite et c'est brossé une nouvelle fois encore par cette fois une voix de femme. Xavier, ça va vous faire plaisir. Gabrielle Elong est aux commandes. Ouvrons ce cahier de l'actualité au Cameroun avec l'affaire Benoît Bala, évêque de Bafia. Selon un communiqué publié le 17 juillet dernier par Monseigneur Samuel Cléda, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, le corps du prélat, après identification par un collège d'évêques et par un membre de la famille, a été récupéré par l'Église catholique pour l'organisation des obsèques les 2 et 3 août prochains. Mais le clergé n'a toujours pas dit son dernier mot dans cette affaire et envisage porter plainte à cet effet contre inconnu pour assassinat de Monseigneur Benoît Bala. À en croire la note, les évêques seront représentés lors de ce procès par un collège d'avocats
qui va œuvrer pour lever le voile sur les mystères de la mort de Monseigneur Bala. Au sud-ouest du Cameroun, une embarcation de l'armée camerounaise fait naufrage au large de la presqu'île de Bakassi le 16 juillet dernier. Le bilan fait état de 34 disparus. Le navire avait à son bord 37 personnes, dont les membres de l'équipage. 3 soldats ont pu être secourus. Une cellule de crise et une commission d'enquête ont été mis sur pied pour coordonner la suite des recherches et faire lumière sur les circonstances exactes du drame. Autre drame, celui survenu au Sénégal le 15 juillet dernier, lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football qui opposait le club Ouakam à celui de Mbour au stade de Demba Diop à Dakar, capitale sénégalaise. Pendant cette rencontre, des échauffourées entre supporters au niveau de la tribune provoquent une grande bousculade et l'effondrement d'une partie de la tribune. 8 personnes perdent la vie et près de 88 blessés. Suite à cet incident, le ministre des Sports sénégalais annonce la suspension de toute rencontre sportive jusqu'à la fin des législatives dans le pays. Une enquête est par ailleurs ouverte. Nous refermons ce cahier d'actualité à Abidjan, capitale économique ivoirienne, qui accueille depuis ce matin les 8e Jeux de la francophonie. Près de 4000 athlètes issus de 84 pays francophones prennent part à cette grand-messe du sport international. Première dans l'histoire de ce pays, pourtant lourdement frappé par l'insécurité. Le week-end dernier, 3 morts et 6 blessés ont été enregistrés à Korogo, dans le nord du pays, suite à des coups de feu. Le chef d'état-major, le général Sékou Touré, annonce la radiation de 3 caporaux de l'armée ivoirienne. Voilà donc, c'était les cahiers d'actualité qui nous sont brossés par Gabriel Elon, qui est donc stagiaire ici à la rédaction de Vox Africa, direction Afrique centrale. Sam Bindez, y a-t-il l'une des 3 actualités qui a été développée, qui a retenu votre attention? La première, c'est la mort du prélat. Comme tout Camerounais, comme tout citoyen, je suis un peu perdu parce que je suis même triste. Parce que d'un côté, on a une version officielle de la justice et en tant que républicain, j'ai tendance à dire, bon voilà... à faire confiance aux institutions. À faire confiance aux institutions. On dit qu'il est décédé suite d'une noyade. Et de l'autre côté, moi qui ai la peur de Dieu et qui est incroyant, le clergé estime que non. Il a été assassiné. Vous imaginez un peu dans quelle situation je peux me retrouver dans un dilemme comme celui-là et où je dis on risque de ne jamais avoir la vérité dans cette affaire. Parce que d'un côté, c'est quand même 2 pouvoirs distincts. Il y a le pouvoir judiciaire qui a dit quelque chose et donc qui semble être officiel. Et de l'autre côté, les prélats, le clergé qui disent non, il n'est pas mort comme ça, on l'a assassiné. Et même, ils ont porté plainte. Ils se sont constitués partie civile. Oui. C'est très grave. Alors, Xavier Messi, je suis naturellement content de vous avoir sur ce plateau tous les vendredis, mais particulièrement depuis le déclenchement de cette affaire, vous semblez avoir des informations de première main sur ce dossier. Mais disons tout simplement que nous faisons le travail des journalistes. Et puis, c'est nous qui avons, au journal L'Anecdote, nous avons mis le problème en public. Oui. Imaginez-vous que si on n'avait pas révélé l'autre pan de cette tragique disparition, cette disparition serait passée comme une lettre à la poste, une noyade, et puis terminée. Mais nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, d'être en possession de documents extrêmement confidentiels et que nous avons commencé à publier de manière parcimonieuse. Et c'est ce qui a amené, de manière contradictoire, à donner une autre version, n'est-ce pas, de cette disparition. Mais finalement, après quelques tergiversations, les évêques ont finalement accepté de prendre le corps que leur a restitué le procureur de la République. Et on a assisté cette semaine à l'identification. Ils ont procédé à l'identification du corps. C'était sur une ambiance très, très électrique qui nous a un peu rappelé les obsèques de Monseigneur Angélbert, de l'abbé Angélbert. Mais Paul, je voulais vous dire que l'ensemble des évêques qui ont participé, qui ont pris part à la 11e conférence plénière des évêques d'Afrique centrale, et d'une manière générale, et en particulier les évêques du Cameroun sont convaincus, tous les évêques du Cameroun sont convaincus qu'il s'agit d'un assassinat. Maintenant, pour des raisons diverses, il y a des clivages au sein de l'épiscopat. Le pouvoir qui a l'habitude, n'est-ce pas, de faire un certain nombre de récupérations,
n'est pas resté les bras croisés. Hein, parce qu'il avait déjà donné une version, il faut qu'il reste dans cette version-là. C'est le pouvoir. Les évêques sont convaincus aussi qu'ils sont dans leur bon droit. Parce que figurez-vous, l'autopsie, la première autopsie qui a été effectuée au sortir du corps le 2 juin, l'épiscopat du Cameroun était représenté par un prêtre médecin qui a pris part. Et lorsqu'il a pris part à cette autopsie, naturellement, il a rendu compte, n'est-ce pas, aux personnes qui l'ont envoyé. Ça veut dire que eux, l'ensemble des évêques détiennent également les réalités. Mais le problème est le suivant, faut-il aller en conflit frontal avec l'État? Personne n'en sortirait gagnant. Puisque vous avez une bonne maîtrise de ce dossier, je le disais, je vais vous presser jusqu'au bout et prendre le maximum que je peux prendre de vous. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle certains évêques se seraient allés à des confidences avec certains journalistes. Il paraîtrait que l'épiscopat dit connaître qui sont les commanditaires de cet assassinat et ne le révéleront qu'au moment du procès. Mais ce n'est plus une confidence, Paul, puisque Monseigneur Cléda l'a dit lors d'un point de presse envolé auquel j'ai assisté. Il a dit, nous connaissons les noms des commanditaires. Nous connaissons les noms. Ce n'est plus un secret. Ce n'est pas un journaliste qui l'a révélé. Disons que les journalistes l'ont révélé parce que c'est à travers les médias, radio, presse écrite, mais Cléda a été clair, dit, nous connaissons les noms des commanditaires. Nous les révélerons en temps opportun. Et raison pour laquelle, après avoir tergiversé un tout petit peu, enfin pas un peu, longtemps, quand on a commencé à faire le reproche aux évêques, si vous connaissez la vérité, dites-le. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Si vous connaissez la vérité, pourquoi vous ne portez pas plainte? Et ils ont été également poussés par l'opinion publique et les médias, au point où, aujourd'hui, officiellement, je pense qu'une plainte a été déposée jeudi auprès du juge d'instruction du tribunal de Bafia. Et il y a un collectif de 4 avocats. Il y a un avocat qui vient de Bamenda, il y a un qui vient du littoral, il y a 2 qui viennent de Yaoundé. Nous avons rencontré ces avocats, ils ont finalisé, ils attendaient tout simplement la lettre mandat, n'est-ce pas, qui leur donne, que les évêques du Cameroun donnent ce mandat qui a été fait. Et donc la plainte a été officiellement déposée depuis jeudi. Il faut tout simplement attendre qu'elle soit enrôlée et que l'Église, l'épiscopat qui s'est constitué partie civile va maintenant demander des comptes. Ils vont faire, il y a des témoins qui viennent parler, qui vont parler. Il y a eu tout de même eu une réticence de la part de la famille nucléaire, la famille biologique de l'évêque qui a reculé, elle ne voulait pas se faire constituer partie civile. Pour quelles raisons, on n'en sait pas. Mais toujours est-il qu'au sein... Vous devez le savoir, Xavier, mais vous ne le dites pas. Mais écoutez, je comprends ça très bien. Je ne peux pas parler en leur lieu et place. Je ne peux pas parler en leur lieu et place. Il faut dire également qu'au sein de l'épiscopat, les discussions ont souvent été assez houleuses dans la mesure où certains évêques ont dit, bon, ben, écoutez, quelle que soit la procédure qu'on va engager, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne nous reviendra jamais vivant. Bon, il est décédé, laissons la justice divine, hein, n'est-ce pas, à régler les comptes. Et il y en a qui ont dit, ben, trop, c'est trop. Nous avons déjà perdu une quarantaine, hein, n'est-ce pas, des gens de l'Église catholique, hein, depuis le début des années 80. Aujourd'hui, on en est à une quarantaine. Ce n'est pas normal. C'est trop, il faut que la vérité soit connue. Alors nous en sommes là, nous pensons que nous qui avons porté cette affaire depuis le début jusqu'à ce niveau-ci, nous sommes fiers d'avoir fait ce travail et nous allons continuer de le faire et de manière à informer nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs régulièrement. Alors, autre information de première main qui a été rendue publique par le quotidien L'Anecdote, qui a été le seul à la voir à la une le lendemain, c'est-à-dire lundi dernier, c'est ce naufrage du navire, le Mendumba, du navire ravitailleur du bataillon d'intervention rapide, cette unité d'élite camerounaise, qui a donc coulé au large de Limbé alors qu'il effectuait la trajet, il allait sur la base de Bakassi pour le ravitaillement et pour la construction du quai. Quelles sont les informations qu'on a au jour d'aujourd'hui sur cette affaire? Les premières informations que nous avons reçues, ce sont celles que nous avons publiées dans le journal de lundi. Ça veut dire qu'il y avait un vent très fort. Ce vent a occasionné des mouvements d'eau de manière assez brutale.
Et ce navire qui allait, Mundemba, qui allait ravitailler en carburant le dispositif militaire en plein océan, et donc a donc subi ce mouvement qui était très intense. Nous avons reçu un coup de fil, je crois, 3 heures de temps après, et le temps de recouper, parce que c'était quand même une information assez grosse, le temps de recouper, et puis nous avons eu confirmation au niveau de l'état-major à Yaoundé, qui nous a dit, bon, l'information est réelle, nous sommes en train de, dans 1 heure de temps, nous allons nous réunir dans le cadre d'une commission de crise. Et nous avons eu confirmation également du commandant du BIR qui nous a dit, à l'heure actuelle, il a confirmé, parce qu'il y avait encore un peu de doute sur le nom du navire, il a confirmé que c'était le Mandumba et qu'il y avait 37 personnes à bord. Pas seulement les militaires, il y avait aussi des civils. Qu'est-ce qu'ils allaient faire dans un bateau militaire de ravitaillement? On ne sait pas ce qu'ils allaient faire là-bas. Peut-être que c'était des membres de les informations que nous avons eues, c'est qu'effectivement, le navire est le seul à faire la liaison généralement entre Limbe ou alors entre Buncha et la base de Bakassi. Oui. Donc, des fois, ils transportent des civils qui, eux aussi, travaillent sur cette base-là. Oui, on nous a dit que ce civil était non seulement ceux qui travaillaient là-bas, mais de temps en temps, il y avait certains membres de famille qui partaient rendre visite aux militaires. Oui. Et lorsque nous avons bouclé la dernière ligne de notre article, on a dit qu'on a récupéré seulement 2 corps sur 37. Alors, les recherches ont commencé dès le lendemain très tôt matin. 3 militaires ont été secourus, et ils sont rescapés. 2 corps ont été retrouvés. Et mercredi dernier, me semble-t-il, on nous parlait le navire avait été retrouvé, était en train d'être tracté. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations, on n'a pas plus d'informations que ça? Non. La cellule de crise n'a pas été bavarde là-dessus. Ils attendent simplement sortir le navire de l'eau et puis ils vérifieront s'il y a eu une défaillance technique à bord ou une défaillance humaine. Mais tout ce que les personnalités militaires que nous avons pu rencontrer ont à nous dire, c'est que c'est un mouvement de vent qui a soulevé, n'est-ce pas... On a entendu parler de surcharge aussi, parce qu'apparemment il y avait des camions qui transportaient du matériel de construction. Vous savez, tout ce qui est militaire est extrêmement délicat. Nous nous en tenons à l'heure actuelle aux informations qui nous ont été données par les officiels. Nous verrons certainement, lorsque le navire sera à bord de Limbe, on verra, ça va nous donner davantage d'informations. Sam Bende, je vous ai vu sursauter tout à l'heure lorsqu'on a diffusé cette information sur le stade qui s'est écroulé à Dakar. Ça vous a fait tiquer un petit peu? Oui, ça m'a fait tiquer parce que ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs. Pas très loin de chez moi, au stade Baudouin à Bruxelles. Au Ezel, il y a eu c'était une finale Juventus-Liverpool d'ailleurs. Et Platini avait marqué un but par penalty et le stade s'était écroulé. Et il y a eu autant de morts. Et ça pose aussi un problème de sécurité, de sécurité dans nos stades en Afrique. Et surtout, on le disait encore tout à l'heure, nous allons préparer une CAN en 2019. Est-ce que nos infrastructures seront appropriées, seront prêtes? Bon, il faut déjà qu'elles soient là. Il faut déjà qu'elles... Pour qu'on n'ait pas ce genre. Mais j'ai entendu hier, c'est hier que je lisais dans le Cameroun Tribune, c'est l'ambassadeur de quel pays de France, je crois? Quelqu'un qui disait que le matériel va venir en préfabriqué. D'Italie. D'Italie, voilà, c'est l'ambassadeur d'Italie qui disait que ça viendra d'Italie en préfabriqué. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il a utilisé le terme, ce sera du bon. Comme si en réalité au Cameroun on ne pouvait pas le faire. Bon, voilà. Et bien, en sortant en sport, Xavier, vous également, je vous ai vu. Et bien, en sortant en sport, Xavier, vous également, je vous ai vu marquer un petit sourire lorsqu'on a parlé de ces 8e Jeux de la francophonie. Ça vous a sans doute rappelé quelques souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs qui me font dire également que le temps a passé et qu'on n'est plus jeune du tout. Hein, Paul, figurez-vous. En 1974, j'étais encore jeune étudiant en Europe et puis comme je faisais du sport, et j'avais donc été amené au premier jeu de la francophonie dans la ville de Québec, dans la province de Québec, et on les appelait à l'époque les super franco-fêtes. Je ne vous dis pas les gens que j'ai rencontrés là-bas, on a passé d'agréables moments et puis on a vu des pays francophones venant d'Afrique, venant d'Europe, la Belgique, la Suisse, Monaco. C'était des moments agréables. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré 3 artistes, je suis sûr que Sam les connaît, et qui ont composé une chanson qui est restée historique, Quand tous les hommes vivront d'amour. Je pense que quand tous les hommes vivront d'amour,
il n'y aura plus de misère. Les soldats seront tout badou. Et nous serons, mon frère. Alors, cette chanson. Juste, Xavier. Il a un don caché. Alors, cette chanson avait été composée par Gilles Vigneault, qui était un chanteur un peu, comment dire, anarchiste au Québec. Et les trois voix françaises du Québec, Gilles Vigneault, Philippe Leclerc, Robert Charlebois, c'était un moment magnifique. Alors, lorsque j'ai vu ça, cette chanson avait été entonnée pour la première fois dans une grande place à Québec qu'on appelle les plaines d'Abraham. C'est une vaste étendue de gazon qui fait des kilomètres. Le gazon est taillé tous les matins avec des monts et vallées. Et puis, nous étions sur cette scène-là. Paul, je vous propose de regarder YouTube. Hein? Essayez de... Vous allez voir, peut-être que vous verrez ma main comme ça, là, en 1950. Et puis, contrairement à ce qu'on peut croire, justement, le Canada, c'est le premier pourvoyeur de fonds de la francophonie. Oui. On le dit pas assez. On le dit souvent pas assez. On a toujours l'impression que c'est la France. Alors qu'en réalité, c'est le Canada. Voilà. Merci infiniment, Xavier, de nous avoir conduits donc à ces premiers Jeux de la francophonie. Les 8e se tiennent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On y a 3 ambassadeurs, nous ici à la direction Afrique centrale de Vox Africa. Boni Philippe, Samaël Pomme et Maxime Gango. Nous rendrons fidèlement compte de tout ce qui s'y déroule. Et il faut bien sûr vous rappeler que Vox Africa est partenaire média officiel de ces 8e Jeux de la francophonie. Voilà, c'est tout pour les cahiers d'actualité. On en boucle ici la première partie de l'émission. On arrive tout de suite dans le plat de résistance, mais nous marquons juste une petite pause pour souffler 2 secondes et on retrouve Sam Béné dans quelques instants. On est donc de retour sur le plateau de Sans Rancune et on accueille tout de suite notre invité. On l'a déjà accueilli, bien entendu, mais on l'accueille tout de suite pour la partie le face-à-face, comme on en a l'habitude de tous les vendredis. Il sera donc face à Xavier Messé. Rebonsoir, Sam Bender. Rebonsoir. Remercie d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau parler avec nous de droit d'auteur. Je disais tout à l'heure que je ne vous présente pas à nos téléspectateurs. Je suis sûr que toute l'Afrique vous connaît. D'abord, le musicien que vous êtes, sous toutes les différentes casquettes. Ensuite, bien sûr, le gestionnaire du droit d'auteur, si je peux m'exprimer ainsi, que vous êtes également et qui est surtout la casquette pour laquelle nous vous avons convié à cette émission ce soir. Donc on va commencer tout de suite, comme c'est le cas tous les vendredis, en vous laissant au bon soin de Xavier Messé, que je vois prendre des notes. Et je peux vous dire que quand il prend des notes, Xavier, ce n'est jamais bon signe. Le bic est rouge en plus. C'est le bic de l'ancien. Ah, d'accord. Bonsoir Sam Bende. Bonsoir Xavier. Vous menez toujours des combats, vous avez dirigé dans des combats à la CMC de manière tumultueuse. Au moment où on voit le bout du tunnel, vous dites que vous n'êtes plus candidat. Vous n'allez pas vous représenter pour diriger cette fois-ci une CMC calme, apaisée, sur des fonds juridiques normaux. Qu'est-ce qui vous arrive? Il m'arrive que parfois, il y a des victoires au goût amer. Il y a des moments où, quand on commence la guerre, on ne sait pas quand elle finit. Mais quand il y a l'occasion d'arrêter la guerre, il ne faut pas hésiter, parce que rien ne vaut la paix. Vous l'avez si bien dit, 10 ans c'est beaucoup. Et pendant 10 ans, j'ai voulu prendre aussi du recul parce que j'ai eu des compagnons qui sont partis. Malheureusement, Guy Lobé, Lapiro et tout ça, ils auraient été là, ça aurait été une consécration parce que pour moi, ils ont même plus lutté que moi. Et ils méritaient vraiment plus de médailles que moi dans cette affaire. Mais voilà, ils sont partis, ils ne sont pas là. J'ai voulu dire merci pour eux parce que l'idée pour nous c'était de... nous n'avons pas la science infuse, mais il fallait batailler. Je pense qu'il appartient aux générations futures de bâtir l'avenir dans l'espoir que nous avons fait naître. Parce que cet avenir, c'est la liberté. On s'est battu pour la liberté, on s'est battu pour nos droits. Mais aucune œuvre n'est parfaite. Mais nous avons en politique des exemples de personnes qui se sont battues au moment où la victoire est gagnée, ils dirigent quand même un État. Mandela ou dit quelque chose, 27 ans de combat. Et puis, lorsque l'Afrique du Sud est libérée, sortie de l'apartheid, il a quand même été président. Nous avons aussi d'autres exemples, Nkrumah, Sékou Touré. Pourquoi vous ne voulez pas, après cette victoire, diriger ne serait-ce qu'un mandat? Gandhi a libéré l'Inde sans être président.
Il y a aussi des exemples inverses. Il faut aussi voir les exemples inverses. Gandhi a libéré, je ne le dis pas, je n'ai pas la prétention d'avoir la carrure de cet homme historique, mais je dis simplement qu'il y a des moments où il faut penser qu'il y a le contraire. Gandhi a libéré l'Inde, il n'a pas été président de l'Inde. Alors, Bon, Sambende, voilà. on pense que parmi les personnes qui vous ont torpillé, même si le mot est peut-être trop fort, vous pensez certainement à Matutu Mouna. Maintenant que la paix revient, si elle vous invite chez elle pour prendre un café, vous irez? Ben, il faut le dire avec force, Xavier, il n'y a pas un problème personnel entre Matutu Mouna, individu, et M. Sambende. Tous les deux, chacun défendait une chapelle. Moi, je suis le président du conseil d'administration d'une société civile et elle est ministre de la République. Elle pensait bien faire en retirant l'agrément de manière abusive à la Cameroun Music Corporation. C'est le ministre de la Culture et non pas Mme Amatutu. Et donc, nous avons esté en justice l'État du Cameroun, donc à travers le MINAC, et non pas Mme Amatutu. Donc, si, ma foi, il arrive qu'on prenne un verre, j'irai bien prendre un verre avec elle parce que je n'ai aucun problème avec elle personnellement. Vous passerez gentiment l'éponge. Je passerai gentiment l'éponge. Mais vos batailles ne sont pas terminées puisque aujourd'hui on conteste cette fusion. Je pense notamment à Nkoti François qui dit qu'une fusion de deux cadavres n'est pas normale. Laissez enterrer les cadavres, pourquoi vous les ressuscitez? Vous voulez en faire? Faites une nouvelle société avec des vivants, mais pas avec des cadavres. Qu'est-ce que vous répondez? Non, malgré tout le respect que j'ai pour cette icône qui a bercé mon enfance, j'ai la malchance d'être juriste de formation. C'est ça pour lui. Et que dans la fusion, une société même dissoute, même mise en liquidation, participe aux opérations de fusion. Là, il ne le sait peut-être pas. Bon, je ne lui en tiens pas rigueur. Deuxièmement, quand il dit des cadavres, vous pouvez me dire qui a dissous la CMC? Vous pouvez me dire quand est-ce qu'on a dissous la SOCAM? Madame Amatutu Mouna? Non, elle n'a pas, non, ces sociétés sont des sociétés privées. Donc, pour les dissoudre, il y a un canevas. C'est une assemblée générale convoquée par le président du conseil d'administration. Et avant ça, il faut déclencher la procédure d'alerte. C'est-à-dire qu'il faut que le commissaire aux comptes vienne démontrer en AG que cette société ne peut plus vivre. Et donc, elle ne peut plus être en activité. Et on reconvoque donc une assemblée générale extraordinaire pour que les membres décident si oui ou non ils vont continuer l'activité société et vont la dissoudre et la mettre en liquidation. Et lorsqu'on la met en liquidation, il faut donc qu'au ministère de la Justice, d'ailleurs à travers les tribunaux de la République, on nomme un liquidateur. Ce n'est pas un membre de la société qui peut être liquidateur de la société. Vous voyez, c'est tout un mécanisme. Et puis on ne se lève pas du jour au lendemain, on convoque les artistes à Bamenda pour aller prendre des guitares et puis on crée une société où on dissout une autre. C'est une offense à la logique. Donc, vous avez eu des propos assez durs. Vous dites que le ministre de la Culture utilise l'ignorance de certains artistes pour faire passer des tests. C'est à Nkoti François que vous avez pensé? Oui, j'ai pensé à ça parce que Nkoti François, finalement, il est instrumentalisé par qui? Il est instrumentalisé par le ministère des Arts et de la Culture et qui, en réalité, a depuis 2014 envie de créer une nouvelle société. Mais deux commissions, deux comités se sont installés au Premier ministère pour travailler, pour arriver au résultat qu'on connaît, comme il disait tout à l'heure, 10 ans après, pour dire on va revenir vers la légalité. L'article 75, alinéa 2 de la loi, dit qu'il ne peut pas être créé deux sociétés dans la même catégorie. La Cameroun Music Corporation a été créée par Manu Dibango et nos confrères en 2003. Donc aussi longtemps qu'elle n'est pas dissoute, elle n'est pas mise en liquidation et on n'a pas clôturé la liquidation, on ne peut pas créer une nouvelle société. C'est ça la réalité. Mais et je m'étonne quand même, permettez-moi de vous souligner une chose. Je m'étonne quand même que Nkoti François, qui est un homme politique avéré, organise une insurrection contre son président national. Parce qu'en réalité, c'est le président Paul Biya qui instruit et prescrit la fusion par absorption, et non pas ma modeste personne. Donc Nkoti François est-il vraiment sérieux lorsqu'il organise cette insurrection? Il est contre qui? Il est contre le président de la République incarne les institutions ou son président national du RDPC? C'est à lui de répondre. À qui vous devez vous en prendre? Au ministre Moïse Kombi, ministre qui n'a pas été associé aux décisions du chef de l'État, ou bien Nkoti François, dont vous accusez l'ignorance? Non, moi je ne m'en prends à personne. Les faits sont là.
Les faits sont là. Le ministre Melekombi, il vient à peine d'arriver. D'accord? Il a trouvé un problème pendant. Il a trouvé les collaborateurs qui sont quand même des juristes et qui entretiennent l'administration. Les a-t-il consultés? Le véritable problème est le suivant. On a tendance à penser que dans l'art musical, nous ne sommes pas structurés. Mais pourquoi ils ne le font pas chez les bassets Bakobio? Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils vont trouver les bassets, les gars structurés. Pourquoi ils ne vont pas instrumentaliser le là-bas? Or, l'audiovisuel rapporte plus d'argent que de musique. Pourquoi ils ne vont pas la Sosiladra, retrouver les femmes Ndongo et les Mendozé et tout ça qui sont structurés, les Lismbala? Pourquoi ils ne font pas de bruit là-bas? Mais vous êtes ils ont l'impression, vous êtes là-bas, vous êtes un juriste de Justement, mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils ont pensé que dans ce pays, les musiciens étaient des ratés. Donc des gens qui n'ont jamais été à l'école, ils sont des ratés. Mais j'aime autant leur envoyer un message pour leur dire, et c'est ça que je vous dis, on peut être professeur de droit. Et Dieu seul sait qu'il y en a là-bas à l'intérieur. Et je vais faire la différence tout de suite. Les services du ministre des Arts et de la Culture, les services juridiques, il y a des bons juristes là-bas. Le secrétaire général de ce service-là est un très bon commis d'État. Mais vous avez un conseiller technique numéro 2 et un monsieur qui s'appelle Sena qui pense qu'ils sont des experts en droit. Et ils confondent le droit d'auteur et la gestion collective. Et c'est là tout le problème. Mais on leur fait confiance parce que dès que quelqu'un dit docteur, prof, du coup, tout le monde est en disant ah non, c'est le prof, c'est le docteur. Mais non, nous nous tutoyons, on se connaît. Monsieur Sena sait que je suis expert auprès de l'OMPI. Monsieur Sena sait que toute ma vie, je l'ai passé à faire que de la gestion collective. Alors, Sambédé, vous qui vivez en Europe, vous savez très bien que les recettes provenant des droits d'auteur ne représentent presque rien dans les revenus d'un artiste. C'est le spectacle. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on est tellement accroché aux droits d'auteur, donnant l'impression que c'est tout ou rien? Vous avez raison, mais je vais quand même essayer de nuancer un peu. Je vais prendre la France, parce que je suis à côté de la Belgique. Savez-vous que l'année dernière, M. Jean-Jacques Goldman a touché 3 millions d'euros, rien que pour ses œuvres. Ça fait plus de 2 milliards de francs CFA. Et vous allez me dire que ça ne rapporte rien du tout? C'est un plus. Et pourtant, Jean-Jacques ne tourne plus depuis 10 ans et ne va pas en spectacle. C'est juste pour apporter la nuance. Mais ceci dit, vous avez vraiment raison. Il faut des industries créatives et culturelles. C'est ça qui rapporte beaucoup plus. Parce que dans l'environnement africain actuellement, les sociétés ne sont pas encore assez aguerries pour pouvoir faire vivre effectivement l'auteur ou le compositeur avec ces redevances-là. Parce qu'en réalité au Cameroun, M. Paul Maël, c'est 350 millions de francs CFA, tout le bruit que vous entendez là, pour 5 sociétés de gestion collective. Donc automatiquement, vous avez raison, et je conviens avec vous, je fais mon mea culpa, il est temps de mettre en place des industries culturelles et créatives, donc du spectacle, des salles de spectacle, la tournée, il faut structurer je pense, des productions. Dès qu'un artiste, M. Ambroise, fait sortir un disque, il faut que le disque soit présent sur l'ensemble du territoire. Et c'est tout ça qui fait que plus il est diffusé, plus le droit d'auteur en réalité devient un plus. Mais c'est un épiphénomène actuellement. Et beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup d'argent. Les artistes camerounais qui réclament à corps et à cri les droits d'auteur, c'est pas Sambéndé, c'est pas Manu Dibango, c'est pas Charlot Dipanda, c'est pas Richard Bona. Ça veut dire que c'est presque rien ce qui crient là. Non seulement c'est presque rien, mais j'ai envie de dire c'est encore une fois de plus l'ignorance. Savez-vous qu'on ne dit jamais assez? Il y a 2 types de droits, M. Maël. Il y a des droits d'exécution publique, c'est-à-dire les droits de radio, télé, partout, les bars, tout ce qui sont diffusés. Ok. Il y a aussi des droits de reproduction mécanique. Mais en réalité, le vrai baromètre, ce sont les droits de reproduction mécanique qui prouvent que ton producteur verse assez d'argent et que tu es assez diffusé et que ton disque s'achète énormément. Cela ne veut pas dire qu'en réalité, il n'y ait pas des éléments subjectifs dans les répartitions. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des éléments subjectifs. Aucune répartition n'est juste. Mais les artistes qui se plaignent le plus souvent ne vous disent pas que monsieur Messé, en réalité, je ne réclame pas mes droits de reproduction mécanique parce que vous allez lui demander que ton disque il est sorti quand? Tu as sorti disque quand? Ils reviennent dans cette confusion qui fait que il vous dit j'ai été diffusé. Parce qu'évidemment, vous n'aurez pas la preuve que monsieur Maël m'a diffusé à Bafoussam dans un bar. Et que M. Messé m'a diffusé à Tico, dans une boîte de nuit. Parce que ces droits sont des droits généraux qu'on met dans une cagnotte pour apporter des éléments de sondage qui sont des éléments subjectifs. Et donc, du coup, ils profitent de ça pour faire l'amalgame. Alors, ils vont vous dire, mais moi, mon œuvre a joué. Or,
ils n'ont droit à rien. Si vous n'avez pas été diffusé, vous n'êtes pas payé. Alors, Sambéndé, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes l'homme de la situation. Au moment où la sérénité revient au sein de la CMC, vous partez parce que vous dites que la CMC, je prends une métaphore, c'est peut-être la FECAFOOT, et que la CISA où vous êtes, c'est la FIFA. Oui. Vous ne Je ne suis pas. Vous êtes un coureur de primes, de gains. Non, je ne suis pas comme mon frère et Paul Maël. Lui, c'est un cumulard. Moi, je ne cumule pas, moi. Je n'aime pas le cumul. J'ai horreur du cumul. Et puis, en plus, à un moment, il faut avoir de l'ambition. Vous ne pouvez pas être à la CISAC et vous occuper de la CMC. Les gens vont s'étonner. C'est pas possible. Ils vont dire c'est pas possible. Je préfère rester à la FIFA. Voilà. Je préfère. Parce que de toutes les façons, je vous ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires que j'ai dans mon portefeuille 35 sociétés de gestion collective africaines. Et lorsque j'ai dit à un de vos confrères dimanche dernier sur un plateau en lui disant je ne ferai pas comme quelqu'un qui va vouloir revenir pour revenir. Non, autant je ne suis pas, j'ai répondu comme Néron, je ne vais pas laisser Rome brûler pendant que je joue à ma lyre, mais cette métaphore que j'ai utilisée, cette réponse que vous connaissez bien dans Britannicus, veut dire simplement que ma petite expertise, ma modeste expertise, si vous la voulez, au Cameroun, je vais vous l'apporter pour que la maison ne brûle pas. Mais je l'apporte à l'international. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? J'ai la formation des membres du personnel, des ressources humaines. Nous avons commencé à la CMC d'ailleurs, il y a 25 Camerounais qui doivent être formés. Les logiciels, pour avoir une société de gestion collective forte, c'est la perception et la répartition. Maintenant, les administrateurs eux-mêmes, ils ont besoin des modules. Parce qu'au conseil d'administration, monsieur Xavier Messier, il faut le dire avec force, le directeur général ne vous présente pas les partitions. Ce sont les états financiers, bilan. Il faut interpréter les bilans. Et le terme bilan, et analyser les bilans, ce n'est pas un terme douala, ni hondo. Donc il faut être capable d'interpréter cela, c'est l'administration. On va vous rétorquer, M. Sambéndé, on va vous rétorquer qu'on peut être président d'une fédération de football et être à la CAF ou à l'UEFA et puis en même temps à la FIFA. Très bien. Et on va vous demander, ne partez pas. Vous attendez cela? Je ne joue pas à ce jeu. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui ont, je dirais, un don d'ubiquité, une intelligence particulière. Moi, avec mon petit cerveau, je préfère me consacrer sur une chose. Et je peux vous dire, mes collègues m'ont fait confiance pour la période de transition, justement, pour les problèmes juridiques. Parce qu'effectivement, si j'ai quitté la tête de la Cameroun Music Corporation, ayant engagé la procédure avec Jean-Claude Laurent, quelqu'un peut me dire, vous n'avez plus qualité. Vous qui venez après Sambéndé, vous n'avez pas qualité puisque vous n'avez pas resté en justice. C'est pour ça que je suis resté. Et 10 ans après, j'ai dit... Deux petites dernières questions. Le problème de la diaspora, le problème des nationalités, c'est fini à la CMC? La CMC n'a pas un problème de nationalité. D'ailleurs... Didier Yango. Oui, il faut faire la différence. Le problème de nationalité, c'est un problème législatif que doit régler le chef de l'État. Le problème de la double nationalité est un problème législatif, dont je suis favorable d'ailleurs. Je suis favorable pour la double nationalité. Mais, monsieur Xavier Messier, c'est toujours l'instrumentalisation de l'ignorance. Savez-vous que c'est nous-mêmes qui avons mis dans nos textes privés que pour être administrateur, il faut être camerounais. Nous n'avons rien inventé. Monsieur Maël, depuis la Socadra, pour être administrateur, il faut être camerounais. Monsieur Ndédé Yango le savait. Il le sait très bien. Donc ce n'est pas une affaire de Ndédé Yango. Pour être administrateur de la CMC, il faut être camerounais. Pour être administrateur à SOCAM, il fallait être camerounais. Ce sont les textes de la SOCAM qui excluent Ndédé Yango et non pas la loi sur la double nationalité. Et maintenant, qui plus est, moi je suis en Belgique. Savez-vous que j'apporte quand même un peu d'argent à la SABAM. Mais je ne peux pas être administrateur parce que je ne suis pas belge. Pour être administrateur en France, à la SACEM, il faut être français. Alors quel est le problème? Pour être à la GEMA, en Allemagne, il faut être allemand. Alors, qui vous allez proposer pour diriger la CMC? Ah, ça c'est très intéressant parce que voilà encore une autre nouveauté. Je n'ai jamais compris au Cameroun pourquoi est-ce que le président du conseil d'administration bat campagne. Il y a toujours une campagne pour être président, mais jamais pour être administrateur. Ça m'a toujours interpellé. Mais si les enjeux, c'est d'être président ou alors être administrateur. Maintenant, nous avons changé, nous avons modifié les textes. Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs, comme ça se fait partout. Quelle est cette petite société qui n'a même pas d'enjeu? Je vous ai dit, ils n'ont même pas 150 millions de francs. À la SACEM, on gère des milliards de francs, CFA. Le président du conseil est élu au sein du conseil par ses pairs. Il n'y a pas de campagne présidentielle.
Donc Paul Biya fait la campagne présidentielle, et vous aussi vous faites la campagne présidentielle dans une petite société comme ça? Non. À la Sabam en Belgique, le président est élu par ses pairs. Alors, ça va être moins lourd et ça va être, je pense, plus transparent. Et puis, il y a 3 candidats. Mais cela il y a 3 candidats et ils vont se faire élire par le père. Vous avez une préférence, vous connaissez les profils? Oui, j'ai des profils. J'ai peut-être des préférences, mais comme je ne veux pas prendre au vote, je ne veux pas prendre parti au vote, je n'ai pas envie d'influencer Donnez-nous les futurs administrateurs. Donnez-nous 3 par ordre de préférence. Impossible, parce que sinon... Vous allez influencer les... Je vais influencer, non seulement je vais influencer, mais c'est le tollé à la sortie de cette télévision. C'est fini. Hein. Là, la Cameroun Music Corporation va voler aux éclats. Merci Sam Bende. C'est moi qui vous remercie. Merci Sam. Je me réjouis de voir que Xavier maîtrise très bien les dossiers du droit d'auteur. Moi, je n'ai que des questions auxquelles vous n'allez pas répondre. Oui. Alors, Moi, vous allez fuir. On se connaît. La première question, elle peut vous sembler bizarre. Oui. Qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit dans cet échange avec Xavier Messé? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit assez? Non, pas assez, que vous ne nous avez pas dit du tout. Qu'est-ce que vous avez été? Je sais pas. Merci. Je pense que je n'ai pas, je ne suis pas entré assez en détail sur ce que la Cameroun Music Corporation a pu apporter et ce qu'elle a perdu. On le sait, depuis ça. 10 ans. Ça, on le sait. Ça, je ne vous ai pas dit. En 10 ans de bataille, vous doutez bien que la presse vous a suivi et qu'on le sait. Je ne vous ai Alors, pas moi, je vais commencer ma petite série de questions auxquelles je suis sûr vous ne répondrez pas. Je vais répondre. Comment vous êtes sûr déjà? Vous avez les dons d'ubiquité, vous lisez déjà? Je vais y aller. Vous lisez dans mon esprit? Je vais y aller quand même. Comment vous avez fait pour toucher le chef de l'État? Voilà un journaliste d'investigation qui me dit que j'ai touché le chef de l'État, moi, ma modeste personne. Paul Maël, toi dans les yeux, je vous regarde. Non. Sam Bende, à moins de nous prendre pour des cons. Pendant 10 ans, oui. Vous avez bataillé dur pour la CMC, pour être restitué dans vos droits. Oui. Le ministre de la Culture de l'époque, Mme Amatou Toumouna, a violé, je crois, une dizaine de décisions de justice et allé à l'encontre des prescriptions du Premier ministre, chef du gouvernement. Et du coup, un matin, le président de la République instruit le Premier ministre de faire en sorte qu'il y ait une fusion entre les deux sociétés en estimant que c'est aujourd'hui, 10 ans plus tard, qu'on se rend compte que l'une des deux sociétés a été créée et a collecté et redistribué le droit d'auteur dans l'illégalité. Quand même. Vous n'allez pas me dire que le président a rêvé de ça dans la nuit. Comment avez-vous fait pour lui porter message? Vous avez la réponse ici. Vous avez la réponse ici dans l'introduction. Madame Amatoutou écrit au président de la République en 2014 pour demander au président qu'elle veut créer une nouvelle société de gestion collective. Et elle demande au président de la République 136 millions. Vous avez très bien compris. Alors je continue, non, je continue, oui, je continue. Elle demande 136 millions au président. Le président de la République dit, ok, j'ai déjà un problème de bicéphalisme qui se pose entre la SOCAM et la CMC. Ce n'est pas réglé et on veut m'emmener dans une troisième société. C'est alors qu'il décide de demander, c'est alors qu'il prescrit au Premier ministre de régler définitivement ce problème et d'assainir. Donc la CMC n'est pas là. Et le Premier ministre prend son temps parce qu'on est en 2014, il prend 3 ans. 2015, oui. Il prend 3 ans pour régler ça. Je vais vous dire, au moment où on convoque le premier comité ad hoc, la CMC n'y est pas. Justement, mais j'allais y arriver. Voilà, vous ne m'avez pas entendu tousser. Je n'ai rien dit, j'ai laissé faire. Alors, je repose ma question. Comment vous faites pour toucher le chef de l'État? Je ne l'ai pas touché. D'accord. Je ne connais pas le chemin qui mène à tout dit. Ok. Du moins, les arcanes du pouvoir. Je peux vous dire, Paul Maël. Comme je vous disais, il y a des questions auxquelles vous ne répondrez pas, vous n'avez pas répondu à ça. Vous voulez que je vous mente? Non. Je suis fort, je suis le plus beau, je suis l'ami de Paul Biya. Je l'ai vu, je lui ai parlé, il a décidé. Quand Xavier a évoqué les revenus, les autres revenus des artistes, vous êtes très rapidement venu nous dire que la redevance pour les 4 sociétés, elles sont 4, non 5 maintenant. 5 aujourd'hui avec la SCDV. 5. C'est 350 millions de francs. Oui. Qui viennent de la CRTV. Oui, d'accord. Mais vous savez bien que ce n'est pas seul la CRTV auprès de qui vous collectez. On sait que du temps où vous étiez président de la CMC, vous avez collecté, peut-être pas beaucoup de votre point de vue, mais quand même énorme du point de vue du Camerounais moyen, parce que vous avez 100 millions dans une entreprise brassicole, 100 dans une entreprise de téléphonie mobile, et ainsi de suite. Ça fait quand même un pactole pas mauvais. Malheureusement, cet élan a été brisé. Dois-je vous dire ça veut dire que ce n'est pas que 350 millions.
Oui, mais c'est pour Parce l'instant... qu'il y a d'autres entreprises auprès de qui vous avez peuvent traité, payer. et que vous avez mis en place un système de collecte forfaitaire, par exemple avec des médias, Oui. que vous êtes allé voir pour leur dire, Tout à écoutez, fait. étant donné qu'on ne peut pas contrôler qui vous diffusez et qui vous ne diffusez pas, nous prélevons sur une base forfaitaire, et vous avez eu une entente avec ces entreprises Mais qui a quand même fait tout à un fait, bon mais pactole de collecter. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez raison, in fine. Le potentiel des sociétés de gestion collective au Cameroun, c'est 14 milliards de Donc, francs CFA. vous ne Mais faites donc pas, pour ne faites l'instant... donc pas le surpris quand Xavier vous dit que la société attire des convoitises, vous faites le gars qui se dit, mais Non, on n'a parce que que 150 millions. Mais parce que Pourquoi pour est-ce que les l'instant, gars se battent? il n'y a que les 350 millions. Au moment où je vous parle, dans le compte de dépôt spécial, il n'y a que 100 millions de francs Non, CFA. mais vous savez très bien Il y a qu'après, que ça. dès que la fusion est actée et que l'agrément vous est remis, Oui. la collecte recommence et on va... Pas seulement la collecte, mais nous avons des créances. Vous avez raison, nous avons plus de 2 milliards dehors. Il faut les reprendre. Voilà. Donc, Faut les prendre. ça Ça fait fait 10 10 ans. Ça fait courir les cours. Oui, mais 2 milliards, ça fait Il 10 se ans. dit, justement, parce que je vous posais la question tout à l'heure, comment vous avez touché le faible détail, il s'est dit que, effectivement, vous avez réussi à toucher le président de la République, puisqu'on n'avait pas voulu dire comment, je ne le dirai pas non plus, mais que l'une des conditions, justement, pour que cette fusion, que le président ordonne que la CFD, parce qu'en réalité, fusion, c'est le terme élégant qu'on a mis pour dire en sorte qu'on rétablit la CMC dans ses droits. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas... Puisque si on part du postulat que la SOCAM était déjà illégale, on ne va pas demander à une entreprise illégale, donc qui n'a pas le droit d'exister, de venir fusionner avec une société, elle, qui est légale. Donc du coup, en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu rétablir la CMC dans ses droits. Pas seulement. Pas seulement parce que, M. Paul Maël, je suis votre ami. Mais parce que je suis votre ami, je ne donne pas entrer chez vous illégalement, voler. Je pose un acte. Par effraction, j'entre chez vous avec un couteau, ben c'est un vol aggravé. Mais on ne va pas dire, oh, c'est parce que, si concerne Athénan, c'est l'ami de Paul Maël. Parce que la SOCAM, sûr que nous parlons de la même chose. Si, parce que la SOCAM même illégale a posé des actes juridiques. C'est pour ça qu'on l'avale. On ne peut pas. Cette société a eu... Parce que je vous prends juste un exemple. Dans le texte, dans le courrier que le secrétaire général des services du Premier ministre adresse au ministre de la Culture, oui. Il lui dit: elles doivent se traduire par la fusion, par absorption du répertoire, oui. des actifs, du passif et du nom de la SOCAM. Oui. Sambinde, vous êtes mieux outillé que moi pour savoir que dans une fusion normale, quand on demande à deux entreprises de fusionner, on laisse le soin aux administrateurs de décider de la prochaine dénomination. On ne dit pas que vous absorbez directement et le nom de l'entreprise pour devenir CMC. Oui, vous pouvez continuer à lire là? Non, je préfère m'arrêter là. Bon, alors, parce que si vous vous arrêtez comme ça, de manière fragmentée, alors les téléspectateurs peuvent se tromper. Non, je continue donc, parce que la phrase continue en disant, en effet, bien qu'ayant reçu l'agrément de l'administration, la SOCAM a été créée en violation des dispositions de la loi. Terminé. Terminé. Alors, c'est ce que je suis en train de Voilà, dire. mais on s'arrête là. En fait, on a juste remis la CMC. On s'arrête là, on s'arrête là. Et je vais vous dire, on s'arrête là. Vous avez parlé de l'actif, du passif. Cela signifie que, même si cette société était illégale, si elle a des dettes, parce qu'elle a contracté des dettes, parce qu'elle a signé des baux, hein? Bon, maintenant, si vous avez loué la maison de monsieur Xavier Messier, parce que vous êtes CMC, vous êtes dans l'illégalité, mais vous n'avez pas payé, la CMC qui vous avale, ben vous avez posé des actes de droit. Donc on doit quand même les payer. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'illégalité que vous n'avez pas posé les actes de droit. C'est ça le problème. Est-ce que finalement la condition n'était pas que pour que tout ceci soit acté, que vous éclipsiez? En même temps, j'y ai pensé. Parce que quand vous regardez le processus vous y qui est avez mis en pensé place... ou c'est ce qui s'est dit dans la réunion que vous avez tenue et qui vous a permis de toucher le chef de l'État? Oh, je n'ai jamais tenu de réunion avec le chef de l'État. Non, je n'ai pas dit que vous avez tenu une réunion avec le chef de l'État. Avec les gens qui ont porté votre message au chef de l'État. Mais non. Est-ce que la condition n'était pas de dire, puisque si c'est moi, Sambinde, qui dérange, je m'éclipse? Non, tout à l'heure, je disais à un ami, justement, qui m'accompagne dans ce studio, M. Ambroise, je lui ai dit, mais à un moment, je me suis quand même dit, j'ai pensé à un moment que c'est moi qui faisais problème, puisque je me suis dit, bon, peut-être il faut peut-être que je prenne du recul, que je me repose, mais qu'est-ce qui cause alors encore problème quand on dit c'est la fusion? Est-ce que c'est le nom de la CMC qui dérange? Je n'en suis pas le fondateur. Vous imaginez un peu celui qui a créé la CMC. C'est une icône de ce pays et qui a donné le nom. C'est Manu Dibango. Alors, garder la CMC même d'ailleurs, c'est un honneur pour nous. Parce que dans 10 ans, 20 ans, dans 200 ans, si Manu Dibango n'est pas là, on dira que c'est le grand Manu qui a créé la CMC. C'est important pour nous. Mais c'est un actif important. Bon, ok, vous avez partiellement répondu à ma question. J'ai deux autres petites questions pour sortir, juste deux petites. Vous avez dit tout à l'heure dans l'échange avec Xavier Messier
que les gens qui dirigent ont l'impression que les artistes ne sont pas structurés, sauf tout le respect que j'ai pour les artistes, et Dieu seul que, et vous-même savez que j'y compte de très, vous chantez d'ailleurs, vous jouez la basse. nombreux amis. Oui. Est-ce que vous avez honnêtement l'impression que vous êtes structuré? En réalité, j'ai plutôt l'impression que nous avons un déficit social. On a un déficit social. Et c'est normal. Expliquez-nous le déficit social parce que j'ai du mal à... C'est l'image. L'image de l'artiste musicien. Parce que ma question rejoint celle de Xavier tout à l'heure, qui me disait quand même que quand on observe ceux qui revendiquent à corps et à cri le droit d'auteur au Cameroun, c'est pas vous, c'est pas Manu, c'est pas Richard Bona, c'est des gens qui pour certains ont sorti leur dernier album il y a 30 ans. C'est ce déficit-là qu'il y a. Et c'est ce travail de fond qu'il faut faire et qui donne l'impression que, évidemment, nous ne sommes pas structurés. Ce qui m'amène à ma dernière question. In fine, la fusion par la CMC ne résout pas les problèmes de la gestion et de la répartition du droit d'auteur. Parce qu'on va retomber dans les mêmes travers. Ces mêmes personnes que vous dites être allées prendre des guitares à Bamenda, c'est eux qui redeviennent encore les ayants droit de la CMC aujourd'hui. Et les mêmes problèmes vont se poser. Est-ce que la fusion entre la CMC et la SOCAM était là pour régler un problème de perception, de répartition, de documentation? Non. Il ne s'agit que de ça. C'est d'abord. Il ne s'agit que de gestion. Et dans gestion, il y a la collecte et il y a la répartition. Et c'est cette deuxième partie qui intéresse les artistes. Si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a plus de répartition, personne ne viendra vous embêter. Attendez que je m'exprime. Parce qu'il faut qu'on reste dans un contexte pour ne pas en faire des prétextes. OK? Il y a une situation de droit qui se pose entre deux sociétés de gestion collective. On a vu ça en France. Entre Copie France et Sérécop. Les deux faisaient la même chose. Il y a concurrence sur le terrain, on décide que Copie France avale Sérécop et reste Copie France. On règle un problème juridique. Ici, c'est d'abord un problème juridique qu'on règle. Maintenant, vous me demandez, vous pensez vraiment que la fusion va régler le problème de gestion collective, à savoir, j'apprécie d'ailleurs votre culture dans le domaine de la gestion collective, parce qu'il y a très peu qui parlent comme vous. La documentation, la répartition, non, je dois le dire, je suis surpris, je suis bluffé même. La répartition, la documentation et la perception. C'est ça la gestion collective. Je n'ai pas de boule de cristal, M. Maël. Je ne suis pas Dame Soleil. Je ne vais pas vous dire ici, au sorti d'ici, que comme la CMC revient, il n'y aura pas de récrimination en termes de redevances. Et puis le Cameroun n'est pas une tare. Même en Belgique où je suis, les artistes réclament toujours un peu plus de transparence pour leurs droits. Mais j'avoue quand même que dans notre cas, depuis 50 ans, ça ne marche pas. Autant Newton a fait régner l'ordre physique des choses, il est temps que l'ordre règne dans la gestion collective au Cameroun. Et j'en prends moi-même, je suis moi-même responsable de ce qui n'a pas marché. Je fais mon mea culpa. Mais il faut absolument que ça marche. Mais vous dire ici que je suis Dame Soleil, j'ai une boule de cristal, demain, je n'en sais rien. Juste pour sortir, Xavier vous a posé une question qui m'a semblé très pertinente, à laquelle vous vous êtes dérobé, celle de savoir si vous avez déjà votre choix sur celui qui pourrait éventuellement prendre la direction, la présidence de la CMC. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup d'amis artistes et l'un d'entre eux me confiait il y a quelques jours, ça me dit qu'il part, mais en réalité il ne part pas parce qu'il était PCA et il faisait le travail du DG. Là, il ne sera pas là, mais rassure-toi que celui qu'il mettra, il sera bien aux manettes, c'est bien lui qui va tirer les ficelles de la marionnette. Alors, première chose, quand je vous dis que nous avons un problème de structure, nous avons un déficit, ça fait depuis des années, sauf à ce que je revienne comme Jésus sur la montagne pour prêcher, et je n'aurai d'ailleurs pas de chance d'être entendu. Monsieur Paul Maé, je ne suis que président de conseil d'administration. Un président ne pose pas les actes de gestion. Il ne signe pas de chèque. Oui, on l'a déjà entendu ça. Attendez, quand on dit que vous êtes DG, ça veut dire que quelqu'un doit venir devant Paul Maël pour lui dire, mais Paul, regarde, voilà ici, il ordonne, il gère, il sort de l'argent de la société. Oui, ça. Alors, si j'avais fait ça une seule fois, vous imaginez toutes les haines, tout ce que j'ai eu ici dans ce pays, je serais en prison. Non, on s'attend justement pas à ce que vous le fassiez. On sait que vous êtes très intelligent, j'ai envie de dire très malin, mais ce serait péjoratif pour le faire. Donc du coup... à vous de le dire, mais de toute façon, en justice, on demande le corpus delictis. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'il n'y a pas de preuves. On condamne quelqu'un parce qu'il y a des preuves, justement. Et si j'avais posé un acte de gestion dans ce pays, Paul Maël, je ne serais plus là. Parce que pour éclairer la lanterne, et là aussi c'était une préoccupation de Xavier que vous n'avez pas éludée, mais il n'y a pas incompatibilité entre le fait que vous soyez à la CISAC, à l'OMPI,
et que vous soyez le président de la CMC. Il n'y a aucune incompatibilité du tout. Donc ce n'est pas parce que vos fonctions à la CISAC vous empêchent d'être. C'est parce que vous avez soit délibérément, soit... Non, Xavier Messier a fait ce qu'on appelle... si nous étions en politique, j'aurais dit il a utilisé l'amalgame. Vous savez, comme Robespierre a utilisé pour tuer Danton. Mais je reprends tout de suite qu'il a utilisé l'instance faîtière du football. Moi, la CISAC m'interdit d'être à la fois au sein de la CISAC et être membre du conseil d'administration dans une société de gestion collective. Au moins, ça c'est dit et c'est clair. Merci. Merci beaucoup, Sam Bindé. Merci infiniment de vous être livré comme à votre habitude, un sans langue de... Merci. Pas totalement. Pas totalement sans langue de bois, mais partiellement à cet échange. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau et d'échanger avec vous sur les questions de droit d'auteur auxquelles vous parlez avec beaucoup de passion et beaucoup de maîtrise également. Merci d'être venu. On va vous garder jusqu'à la fin de l'émission parce que on a dit elle est très artistique. L'émission, on va parler de musique, toujours. Et on va recevoir un jeune artiste, One Two, l'esprit libre. Il vient nous présenter son single, La Terre est sale. Et je crois on a le vidéogramme oui, on va voir tout de suite le vidéogramme avant d'accueillir l'artiste sur le plateau. Okay. Hey. One, deux. Oh, yeah. La terre est sale. À force de travailler, je ne ressens plus les efforts. J'écrirai sur vous jusqu'à la sécheresse de l'encre. Isolé, presque désolé de vivre. À force d'être une cible, beaucoup finiront ivres. Toute une vie à courir après la montre. J'aimerais arrêter de nager, me contenter de flotter. Vous amassez les fortunes qui vous appartiennent même pas. J'ai jamais vu un coffre fort à l'arrière d'un corbillard. La roue, la justice, tout lentement demain. Je suis assis, je manie les mots. Je ne rédige pas la constitution. Pour ce mot, je m'accroche à des rêves en espérant que la rivière atteindra son rivage. Pour avoir du temps, il faut savoir prendre. Pour l'instant, je dirais que l'Afrique en perd tant. Si les rêves sont réels, le temps qu'ils durent, laisse-moi me coucher pour mieux me relever. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer, encore et encore. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer. L'homme a beau avoir la classe et de belles paroles, mais au fond reste primitif et sauvage. L'intelligence, l'amour et la compassion, à quoi ça sert si au fond on ignore le pardon? Combien d'innocents faut-il abattre pour comprendre sur terre tout est vanité? Rien ne vaut la vie d'un homme, ta trahison oblige ma révolte, mes blessures un pansement. Mes cicatrices me rappellent qu'à cause de toi j'ai connu le deuil. Tant de milliards pour la fabrique des... La terre est sale, la chanson, c'est le titre de la chanson et l'artiste c'est One Two, il est sur le plateau. Climatique. Alors je vois c'est écrit One Two, W-A-N. 2. Est-ce que c'est one ou c'est one 1 en anglais? C'est one 2. One 2. Ouais. D'accord. One 2, l'esprit libre. Pourquoi l'esprit libre? L'esprit libre parce que je suis un artiste d'abord et je fais les choses, je dis les choses comme je ressens et sans pour autant blesser les uns et les autres. Et la terre est sale? Pourquoi la terre serait sale? Très bonne question. Mais c'est une question qu'on devrait plus poser de nos jours parce que, voilà, vu tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, les crimes rituels, les guerres politisées, donc c'est tout ça que j'appelle intéressant en fait. On va revenir sur toi, One Two, juste pour demander à Sam Bindé, justement, parce que je vous ai vu apprécier la qualité du vidéogramme. Et Xavier et moi, on fait ça tous les vendredis parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs artistes qui nous rendent visite tous les vendredis soirs. Et les vidéogrammes, ça change de votre époque. Je regardais encore un de vos clips il y a quelques jours. Et puis non, notre époque, c'était pas HD. Hein. Là, ils sont, oui, là, ils sont en Full HD. Là, ils sont en Full HD. Et puis, ils ont les drones, pour faire des effets. Et c'est fabuleux. Et dans un pays, ces images, ils sont au Cameroun. Oui, ils sont au Cameroun. Et je suis bluffé par le réalisateur. D'ailleurs, je lui ai dit, à la fin de l'émission, qu'il me donne le numéro de réalisateur. Alors, justement, Sam, moi, je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que dans la gestion du droit d'auteur, on prend en compte la montée en puissance de ce qui s'appelle la musique urbaine aujourd'hui. D'abord, on ne les voit pas beaucoup venir dans vos batailles. Ils sont. Oui, mais... Le Sinamur, ils ont un syndicat. D'accord. Le syndicat des artistes urbains. Et avant ça, il y a One Love,
qui a été membre de nos commissions et qui a travaillé longtemps avec nous en 2008. Quelle appréciation vous faites de la montée justement de ce volet de la musique qui tend un peu pas à mettre à côté, mais on a quand même une grosse émulation sur la scène artistique urbaine. Chaque époque, chaque génération a ça, je dirais, je sais pas moi, son cachet. On peut tout dire. Bon, déjà, je n'aime même pas le terme musique urbaine, parce que pour moi, la musique, c'est la musique. Je n'aime pas beaucoup le terme urbain parce que ça risque d'être une vision ethnocentriste. Mais c'est une vague, c'est un son. Quand vous écoutez Stanley Eno, c'est du bon. Magasco qui a sorti, qui a fait un featuring dernièrement avec Greg Delobo, c'est du bon. Donc il faut dire avec force d'ailleurs que celui qui a généré le plus d'argent aux États-Unis, c'est un rappeur l'année dernière, de nouveau. Ça fait 2 ans de suite que cette musique est au top de top en termes d'achat, en termes de diffusion, il faut y tenir compte, c'est comme ça et moi je pense que c'est encouragé de toute façon. Vous parliez de la distribution tout à l'heure. Eux, ils ont trouvé sur la scène urbaine un moyen pratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font des singles, ils font des maxi-singles, ils font plus des albums, enfin plus beaucoup, ils font des maxi-singles et puisque la distribution est morte, ils ont décidé de se mettre sur des plateformes digitales et ça semble plutôt bien marcher. Oui, mais c'est l'avenir, hein. C'est le numérique, il a tout pris, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Sauf que aujourd'hui, on ne peut plus vendre un album. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand le mec il vient télécharger, il télécharge un titre qu'il aime. Donc ils ont compris tout de suite qu'il faut simplement faire un single. Ouais. Et puis voilà, tu essaies de vendre petit à petit, ainsi de suite. C'est une nouvelle façon de faire, c'est une mode, il faut les suivre. Et je pense que beaucoup d'artistes, même que tu dirais, en parenthèse, sont dépassés ou sont de nos générations, sont aussi déjà dorénavant sur les plateformes. Dans ce créneau. Ah oui, parce que bientôt, figurez-vous que M. Maël, d'ici 2020, il y aura à peu près 700 millions de smartphones qui vont circuler en Afrique. C'est le digital, c'est l'avenir. Donc si vous n'êtes pas dans une plateforme, on ne peut pas vous télécharger, on ne peut pas vous regarder dans un smartphone. Et les droits sont devenus digitaux, ce n'est plus analogique. One, deux. C'est donc le premier, c'est le premier single? Oui, c'est le premier single. Oui. Mais dans les années antérieures, j'ai fait les compiles. J'ai travaillé beaucoup avec certains labels. Et à un moment, la réalité au Cameroun, c'est que la musique, entre guillemets, ne paye pas. Il faut penser à remplir le frigo avant de faire la musique. D'accord. Donc à un moment, j'ai fait un break. Comme je suis designer aussi, je me suis un peu concentré sur mon entreprise avant de revenir dans la musique. Et le single annonce quoi? L'album? Annonce un album? Oui, ça annonce un album. Ouais. Et l'album, il est prêt pour quand? Dès que le premier est lancé, le reste va suivre. D'accord. Il n'y a pas de souci à ce niveau. On aura un autre single ou un maxi-single après, ou alors on va directement sur l'album? Je pense beaucoup plus un maxi-single avant la fin d'année. Oui. Et l'année prochaine, un album. Alors, quand tu dis que tu t'es consacré d'abord sur ton entreprise avant de revenir à la musique, c'est un retour définitif ou alors tu vas faire les équilibristes et faire les deux à la fois? Ouais, un peu les deux à la fois parce que les deux vont de pair. Je suis un artiste avec grand A, je suis designer, donc je crée la mode. Même si je connais un peu la réponse, pourquoi si tu estimes que la musique ne paye pas, pourquoi tu continues à la faire? La réalité est là. Mon père, grand frère, a dit tantôt, ça fait plus de 10 ans qu'il est en train de mener la bataille. Si pendant ces 10 ans, j'attendais que la musique paye, mon fils, lui, ne mangera rien à la maison. Donc du coup, il faut penser d'abord à remplir le frigo avant de faire la musique, en attendant que les choses se remettent sur pied. Alors l'album, il aura quelle coloration? Il est tout comme ce qu'on vient de voir, ou alors il y aura d'autres rythmes? Ouais, d'autres rythmes. Est-ce qu'il y a des collaborations, des featuring dedans? Ouais, j'y pense. Et on doit attendre l'album à peu près quand? Je préfère faire une chose à la fois. Je pose le single. D'accord. Ensuite, je prépare le maxi single. Après, l'album viendra. Ça dépendra de l'allure que prendra le single. Promo du single, en plus des plateformes digitales, où est-ce qu'on le trouve? Est-ce qu'il existe en version physique comme celui que je dis? En version physique, on partage parce qu'on ne vend pas réellement un CD au Cameroun. Désolé. D'accord. Donc on partage. Nous, on garde celui-là alors. Ouais, naturellement. Ok. Sam, je vous l'offre. Merci. Voilà. Comme il est juste à côté de vous, il vous le dédicacera. Vous écouterez ça dans votre voiture en partant d'ici. Ok, merci Wande. On attend donc avec beaucoup d'impatience d'avoir
le maxi single d'abord et on attendra l'album également. Voilà. Oui, bien sûr. Jacques, dès que le maxi single est là, on te prendra également. Okay, merci d'être venu, merci beaucoup. Et beaucoup de courage. On sait combien c'est difficile et c'est pas ça à côté qui dira le contraire. On sait comment c'est difficile pour l'instant. Mais effectivement, vous avez raison. Il y a des gens qui bataillent pour que l'avenir soit meilleur. Peut-être que c'est pas vous qui en profiterez. Peut-être que c'est les générations après vous qui en profiteront. Mais toujours est-il qu'on espère que l'horizon sera beaucoup plus reluisant. Accueillons Florent Barga, messieurs, si vous voulez bien. C'est pour pas qu'on soit traité de misogyne. De misogyne. On a au moins une femme sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Flora. Ça va? Ça va. Je te présente Sam Bédet, One et je ne te présente pas Pour Xavier. une présentation, vraiment, ça en est une. Voilà, je ne te présente pas Xavier. Alors, Sam, One, Oui. Flora vient tous les vendredis avec une image. On va voir une image ici. Il y a un indice, il y a une compétition, mais notre concurrent n'est pas là aujourd'hui, donc c'est vous qui faites de la concurrence à Xavier. Mais tu as remarqué que depuis quelque temps, je ne gagne pas. Hein? Oui, oui, il y a une panne complète. On espère qu'aujourd'hui... On espère qu'aujourd'hui, on va gagner. Alors, il y a un indice, avant qu'on ne projette l'image et que vous participiez tous. L'indice, c'est « Je suis la première et la dernière des 7 ». C'est l'indice de ce soir. Je suis la première et la dernière des 7. La première et la dernière des 7. Pyramide. Oui, c'est une pyramide. D'ailleurs, c'est la pyramide de Khéops. C'est la mais- Khéops. Oui, mais pourquoi je suis la première et la dernière des 7? Xavier, je vous ai entendu dire « Ha ha ». Oui, mais parce que Khéops a vécu dans la dernière pyramide. L'Égypte. C'est pas ça? Mais je suis la première, Et la et dernière, la dernière des 7. des 7. La première Une pyramide. idée, Sam? Non. 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 Non, non. La première des 7. Ça n'a rien à voir avec les merveilles. La première et la dernière des 7. Peut-être. Peut-être. Moi, je parlerai des merveilles. Des 7 merveilles, la première et la dernière des 7 merveilles. C'est quelque chose comme ça. C'est alors c'est Oui, la c'est l'une des merveilles des mondes. c'est la première des merveilles au monde et la dernière pourquoi? Parce que c'est la seule qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Elle a 4500 ans. Voilà. Il y avait 7 merveilles. Oui, Voilà. 7 Et merveilles. c'est la seule qui a survécu. Donc c'est la première merveille Parce et c'est que la c'est la dernière première. Voilà. parce qu'elle est celle qui a survécu et que toutes les autres sont. Pas du tout. Voilà, vous voyez. Pas du tout. Alors c'est moi qui gagne. Voilà. Voilà. On a une Alors, vidéo également aujourd'hui. c'est quoi Non. ton fruit préféré? Mon fruit préféré, la pastèque. Préféré? Sam. Enfin, j'hésite entre pamplemousse et. Bon, je dirais pamplemousse. Pamplemousse. Pastèque. Pastèque. Ananas. Ananas. Ah ben ça, moi ce sont les oranges. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. J'aurais dû dire orange alors. Ne me dis pas que ce sont les beignets aux oranges, quand même. Non, pas du tout. Ah, j'ai eu peur. Alors pour booster ses ventes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle colore les oranges avec un produit chimique. Ah, Oui, d'accord. c'est pour ça que dans le plateau là, Elles sont vertes voilà, et ici, elles sont jaunes. Bien jaune. Waouh. Un produit très nocif pour les reins et le foie. Et on sait où elle est, la dame? Non. Mais il faut la retrouver. Ça se trouve, c'est les oranges que. Waouh. Non, on ne sait pas là où elle est. Non. Non, il faut la retrouver. Par ça, c'est contre, dangereux, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et Alors, il y a plein. Oui. Pour l'instant, je vous recommande, je vous conseille de sucer les oranges et manger les ananas qui viennent du bas. Il n'y a pas de produits chimiques. Pas de produits chimiques. D'accord. C'est au bord des rivières. Donc même les ananas de Djombe ont des produits chimiques. Bien sûr. Mais c'est pas nocif. Ah, on ne sait jamais. Hein. Un produit chimique, c'est chimique. C'est chimique. Ouais, c'est pas naturel, c'est pas naturel. Ben, écoutez, commencez par nous en apporter quelques-uns quand vous venez. Par exemple. Vendredi prochain, par exemple. Aucun problème. Voilà, merci. Promesse est faite devant caméra. C'est la corosol là-bas. On aura. Il y a du corosol là-bas aussi. Beaucoup, ça va, ça va. Ah là, donc l'hésitation c'était entre le corosol Oui, et corosol et les pamplemousses. Ok, d'accord. Moi la pastèque parce qu'elle est très diurétique. Et comme vous pouvez voir, il y a quelques kilos qui se sont confortablement installés, donc il faut les aider à partir.
Merci Flora, mais promettez-nous de rechercher et de retrouver cette dame. Oui, d'accord. Ah oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est dangereux. Là. Voilà. Merci infiniment à vous tous, messieurs, d'être venus. Merci à M. Ambroise qui nous a fait l'amitié de venir nous rendre une visite de courtoisie et d'avoir assisté à cette émission Back Office, bien entendu. Merci à nos guides techniques amenés par Charles Talon. Merci à vous, Xavier. On se retrouve vendredi prochain. Oui. Il faudrait qu'on pense à prendre des vacances, nous aussi. Hein, donc, c'est absolument nécessaire. Voilà, on verra si... Au mois d'août? Par exemple, pourquoi pas. Pour revenir un peu plus en forme. Pour aller en Belgique, c'est simple s'il m'invite. Ah, mais il ne faudrait pas après qu'on dise que je vous ai corrompu. Que Paul Maï ne dise pas que l'argent de la CMC vous a corrompu. Merci à Thierry Abena et à Violetta Massoussi. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été en notre compagnie pour cette édition de Sans Rancune. Vous savez, on est en mode vacances et on suppose que vous également, vous prenez du bon temps. Passez un excellent week-end. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même business, même antenne. Et restez en compagnie tout au long de la semaine des programmes de Vox Africa. On vous annonce déjà la très très bonne nouvelle, c'est que The Voice saison 2 est en chantier. Vous l'aurez à l'antenne le samedi 14 octobre pour la première des premières. Mais déjà, préparez-vous, il y a des castings qui ont commencé sur le site. Il y a des castings physiques qui vont se dérouler pour ceux qui sont au Cameroun à Douala, pour ceux qui sont à Abidjan en Côte d'Ivoire également. La saison 2, elle promet d'être mortelle. Vous retrouverez les 4 coachs de la première saison et bien sûr le présentateur mythique Claudie Siard. Voilà pour la bonne nouvelle et on se retrouve donc vendredi prochain. Passez une excellente semaine et à vendredi sur Vox Africa bien entendu. Au cœur de la capitale, au quartier Kansik Hippodrome. Les francophones prennent part à cette grand-messe du sport international. Première dans l'histoire de ce pays, pourtant lourdement frappé par l'insécurité. Le week-end dernier, 3 morts et 6 blessés ont été enregistrés à Korogo, dans le nord du pays, suite à des coups de feu. Le chef d'état-major, le général Sékou Touré, annonce la radiation de 3 caporaux de l'armée ivoirienne. Voilà donc, c'était les cahiers d'actualité qui nous sont brossés par Gabriel Elon, qui est donc stagiaire ici à la rédaction de Vox Africa, direction Afrique centrale. Sam Bendez, y a-t-il l'une des 3 actualités qui a été, 4, qui a été développée, qui a retenu votre attention? La première, c'est la mort du prélat. Comme tout Camerounais, comme tout citoyen, je suis un peu perdu parce que je suis même triste. Parce que d'un côté, on a une version officielle de la justice et en tant que républicain, j'ai tendance à dire, bon voilà... à faire confiance aux institutions. À faire confiance aux institutions. On dit qu'il est décédé suite d'une noyade. Et de l'autre côté, moi qui ai la peur de Dieu et qui est incroyant, le clergé estime que non. Il a été assassiné. Vous imaginez un peu dans quelle situation je peux me retrouver dans un dilemme comme celui-là et où je dis, on risque de ne jamais avoir la vérité dans cette affaire. Parce que d'un côté, c'est quand même 2 pouvoirs distincts. Il y a le pouvoir judiciaire qui a dit quelque chose et donc qui semble être officiel. Et de l'autre côté, les prélats, le clergé qui disent non, il n'est pas mort comme ça, on l'a assassiné. Et même, ils ont porté plainte. Ils se sont constitués partie civile. Oui. C'est très grave. Alors, Xavier Messi, je suis naturellement content de vous avoir sur ce plateau tous les vendredis, mais particulièrement depuis le déclenchement de cette affaire, vous semblez avoir des informations de première main sur ce dossier. Mais disons tout simplement que nous faisons le travail des journalistes. Et puis, c'est nous qui avons, au journal L'Anecdote, nous avons mis le problème en public. Oui. Imaginez-vous que si on n'avait pas révélé l'autre pan de cette tragique disparition, cette disparition serait passée comme une lettre à la poste, une noyade, et puis terminée. Mais nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, d'être en possession de documents extrêmement confidentiels et que nous avons commencé à publier de manière parcimonieuse. Et c'est ce qui a amené, de manière contradictoire, à donner une autre version, n'est-ce pas, de cette disparition. Mais finalement, après quelques tergiversations, les évêques ont finalement accepté de prendre le corps que leur a restitué le procureur de la République. Et on a assisté cette semaine à l'identification. Ils ont procédé à l'identification du corps. C'était sur une ambiance très très électrique qui nous a un peu rappelé les obsèques de Monseigneur Angilbert, de l'abbé Angilbert. Mais Paul, je voulais vous dire que l'ensemble des évêques qui ont participé, qui ont pris part à la 11e conférence plénière des évêques d'Afrique centrale, et d'une manière générale, et en particulier les évêques du Cameroun sont convaincus, tous les évêques du Cameroun sont convaincus qu'il s'agit d'un assassinat. Maintenant,
pour des raisons diverses, il y a des clivages au sein de l'épiscopat. Le pouvoir qui a l'habitude, n'est-ce pas, de faire un certain nombre de récupérations, n'est pas resté les bras croisés. Hein, parce qu'il avait déjà donné une version, il faut qu'il reste dans cette version-là. C'est le pouvoir. Les évêques sont convaincus aussi qu'ils sont dans leur bon droit. Parce que figurez-vous, l'autopsie, la première autopsie qui a été effectuée au sortir du corps le 2 juin, l'épiscopat du Cameroun était représenté par un prêtre médecin qui a pris part. Et lorsqu'il a pris part à cette autopsie, naturellement, il a rendu compte, n'est-ce pas, aux personnes qui l'ont envoyé. Ça veut dire que eux, l'ensemble des évêques détiennent également les réalités. Mais le problème est le suivant, faut-il aller en conflit frontal avec l'État? Personne n'en sortirait gagnant. Puisque vous avez une bonne maîtrise de ce dossier, je le disais, je vais vous presser jusqu'au bout et prendre le maximum que je peux prendre de vous. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle certains évêques se seraient allés à des confidences avec certains journalistes. Il paraîtrait que l'épiscopat dit connaître qui sont les commanditaires de cet assassinat et ne le révéleront qu'au moment du procès. Mais ce n'est plus une confidence, Paul, puisque Monseigneur Cléda l'a dit lors d'un point de presse envolé auquel j'ai assisté. Il a dit « Nous connaissons les noms des commanditaires. Nous connaissons les noms. » Ce n'est plus un secret. Ce n'est pas un journaliste qui l'a révélé. Disons que les journalistes l'ont révélé parce que c'est à travers les médias, radio, presse écrite, mais Cléda a été clair, dit « Nous connaissons les noms des commanditaires. Nous les révélerons en temps opportun. » Et raison pour laquelle, après avoir tergiversé un tout petit peu, enfin pas un peu, longtemps, quand on a commencé à faire le reproche aux évêques, si vous connaissez la vérité, dites-le. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Si vous connaissez la vérité, pourquoi vous ne portez pas plainte? Et ils ont été également poussés par l'opinion publique et les médias, au point où, aujourd'hui, officiellement, je pense qu'une plainte a été déposée jeudi auprès du juge d'instruction du tribunal de Bafia. Et il y a un collectif de 4 avocats. Il y a un avocat qui vient de Bamenda, il y a un qui vient du littoral, il y a 2 qui viennent de Yaoundé. Nous avons rencontré ces avocats, ils ont finalisé, ils attendaient tout simplement la lettre mandat, n'est-ce pas, qui leur donne, que les évêques du Cameroun donnent ce mandat qui a été fait. C'est-à-dire la CMC et la SOCAM. Non, il n'y a jamais eu de problème entre la CMC et la SOCAM. En fait, si vous remarquez très bien, il y a eu un problème entre la CMC en 2008 et l'État du Cameroun, le MINAC, qui lui a retiré abusivement un agrément et a créé de manière illégale la SOCAM. Et la SOCAM a fonctionné de manière illégale jusqu'à ce que le même MINAC refuse de renouveler l'agrément à la CMC et organise même les élections au sein de la CMC, au sein de la SOCAM, et déboute Ndidi Yango pour lui dire finalement vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas camerounais. Et Ndidi Yango a été aussi en justice l'État du Cameroun. Donc vous voyez, il y a 2 sociétés qui portent plainte à l'État du Cameroun. Mais vous ne verrez jamais de procès entre la CMC et la SOCAM. Donc le ministère des Arts et de la Culture étant donc un des belligérants, si je peux m'exprimer ainsi, en 2014, le président de la République a demandé au Premier ministre du gouvernement de régler ce problème définitivement en apportant des mesures d'assainissement et en lui faisant des propositions. On en parlera, ça. On en parlera, ne vous inquiétez pas. Juste vous rappeler qu'il y a eu plusieurs sorties, aussi bien de la CMC que de la SOCAM, parce que je me rappelle très bien quand on a décidé de créer, comme vous le dites, illégalement la SOCAM, qu'il y a eu des défections de la CMC, parce que pour créer la SOCAM, il a fallu effectivement qu'il y ait des défections de la CMC qui étaient des gens qui étaient des ayants droit à la CMC, qui aillent maintenant se constituer pour créer la SOCAM. Et je me rappelle qu'il y a eu des échanges épistolaires entre les artistes qui se revendiquaient soit d'un camp, soit de l'autre, qui n'ont pas été, vous ne m'allez pas me dire que pendant ces 10 ans, les artistes qui étaient de l'un ou de l'autre camp se sont tout le temps embrassés sur la bouche. Non, c'est parce que d'un côté comme de l'autre, j'utilise le terme, on n'aime pas beaucoup ce terme au ministère des Arts et de la Culture, mais on instrumentalise l'ignorance. Moi, je ne suis pas au niveau de qui fait quoi. Moi, je suis sur un problème. Y a-t-il pas eu, parce que vous nous dites aujourd'hui que la CMC et la SOCAM n'ont pas eu de problème, y a-t-il pas eu de dispute entre les artistes qui sont partis de la CMC? Non, parce que dans le domaine de la gestion collective, lorsque j'apporte mes œuvres, je fais apport à M. Xavier Messé pour 10 ans, je ne peux pas enlever les mêmes œuvres pour leur donner à M. Là encore, vous êtes sur la question technique. Moi, je vous parle des faits, de ce qu'on a vécu.
de ce qu'on a vu. Vous me dites aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu d'esclandre entre des musiciens, des artistes qui se revendiquaient de la SOCAM et ceux qui se revendiquaient de la CMC. Moi, j'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez. Moi, j'en connais pas de toute façon. On verra tout à l'heure ce que ça donnera dans l'échange que vous aurez avec Xavier Messier, mais ça s'annonce bien de toutes les façons. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On ne va pas vous présenter nos téléspectateurs qui vous connaissent très bien, parce que vous êtes, comme je le disais, très bien connu sur la scène artistique, pas seulement camerounaise, mais même largement de nos frontières, auteur, compositeur. Si je dis que vous êtes talentueux, on dira que c'est parce que j'ai le bénéfice de votre amitié. Donc je préfère dire auteur, compositeur, interprète, producteur et toutes les autres casquettes. En fait, vous êtes un homme musique à vous tout seul. Merci d'être sur ce plateau. On va donc commencer l'émission, Xavier Messier, si vous le voulez bien, en partant parcourir les points saillants de l'actualité africaine, avec ces 3 grosses actualités qui ont été recensées cette semaine pour vous, mesdames et messieurs. D'abord le Cameroun, où l'affaire Benoît Bala continue de défrayer la chronique. On aura également le chavirement de ce navire du bataillon d'intervention rapide, cette unité d'élite camerounaise. On parlera de la Côte d'Ivoire, où s'ouvrent les 8e Jeux de la francophonie. Et enfin le Sénégal, où on a eu 8 morts dans une bousculade de stade de football. Les cahiers d'actualité, c'est tout de suite et c'est brossé une nouvelle fois encore par cette fois une voix de femme. Xavier, ça va vous faire plaisir. Gabrielle Elong est aux commandes. Ouvrons ce cahier de l'actualité au Cameroun avec l'affaire Benoît Bala, évêque de Bafia. Selon un communiqué publié le 17 juillet dernier par Monseigneur Samuel Kleda, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, le corps du prélat, après identification par un collège d'évêques et par un membre de la famille, a été récupéré par l'Église catholique pour l'organisation des obsèques les 2 et 3 août prochains. Mais le clergé n'a toujours pas dit son dernier mot dans cette affaire et envisage porter plainte à cet effet contre inconnu pour assassinat de Monseigneur Benoît Bala. À en croire la note, les évêques seront représentés lors de ce procès par un collège d'avocats qui va œuvrer pour lever le voile sur les mystères de la mort de Monseigneur Bala. Au sud-ouest du Cameroun, une embarcation de l'armée camerounaise fait naufrage au large de la presqu'île de Bakassi le 16 juillet dernier. Le bilan fait état de 34 disparus. Le navire avait à son bord 37 personnes, dont les membres de l'équipage. 3 soldats ont pu être secourus. Une cellule de crise et une commission d'enquête ont été mis sur pied pour coordonner la suite des recherches et faire lumière sur les circonstances exactes du drame. Autre drame, celui survenu au Sénégal le 15 juillet dernier. Lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football, qui opposait le club Ouakam à celui de Mbour au stade de Demba Diop à Dakar, capitale sénégalaise. Pendant cette rencontre, des échauffourées entre supporters au niveau de la tribune provoquent une grande bousculade et l'effondrement d'une partie de la tribune. 8 personnes perdent la vie et près de 88 blessés. Suite à cet incident, le ministre des Sports sénégalais annonce la suspension de toute rencontre sportive jusqu'à la fin des législatives dans le pays. Une enquête est par ailleurs ouverte. Nous refermons ce cahier d'actualité à Abidjan, capitale économique ivoirienne, qui accueille depuis ce matin les 8e Jeux de la francophonie. Près de 4000 athlètes issus de 84 pays francophones. Et donc la plainte a été officiellement déposée depuis jeudi. Il faut tout simplement attendre qu'elle soit enrôlée et que l'église, l'épiscopat qui s'est constitué partie civile va maintenant demander des comptes. Ils vont faire, il y a des témoins qui viennent parler, qui vont parler. Il y a eu tout de même une réticence de la part de la famille nucléaire, la famille biologique de l'évêque qui a reculé. Elle ne voulait pas se faire constituer partie civile. Pour quelles raisons, on n'en sait pas. Mais toujours est-il qu'au sein... Vous devez le savoir, Xavier, mais vous ne le dites pas. Mais écoutez, je comprends ça très bien. Je ne peux pas parler en leur lieu et place. Je ne peux pas parler en leur lieu et place. Il faut dire également qu'au sein de l'épiscopat, les discussions ont souvent été assez houleuses dans la mesure où certains évêques ont dit, bon, ben, écoutez, quelle que soit la procédure qu'on va engager, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne nous reviendra jamais vivant. Bon, il est décédé, laissons la justice divine, hein, n'est-ce pas, à régler les comptes. Et il y en a qui ont dit, ben, trop, c'est trop. Nous avons déjà perdu une quarantaine, hein, n'est-ce pas, des gens de l'église catholique, hein, depuis le début des années 80. Aujourd'hui, on en est à une quarantaine. Ce n'est pas normal. C'est trop, il faut que la vérité soit connue. Alors nous en sommes là, nous pensons que nous qui avons
porté cette affaire depuis le début jusqu'à ce niveau-ci. Nous sommes fiers d'avoir fait ce travail et nous allons continuer de le faire et de manière à informer nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs régulièrement. Alors, autre information de première main qui a été rendue publique par le quotidien L'Anecdote, qui a été le seul à la voir à la une le lendemain, c'est-à-dire lundi dernier, c'est ce naufrage du navire, le Mendumba, du navire ravitailleur du bataillon d'intervention rapide, cette unité d'élite camerounaise, qui a donc coulé au large de Limbé alors qu'il effectuait la trajet, il allait sur la base de Bakassi pour le ravitaillement et pour la construction du quai. Quelles sont les informations qu'on a au jour d'aujourd'hui sur cette affaire? Les premières informations que nous avons reçues, ce sont celles que nous avons publiées dans le journal de lundi. Ça veut dire qu'il y avait un vent très fort. Ce vent a occasionné des mouvements d'eau de manière assez brutale. Et ce navire qui allait, Mundemba, qui allait ravitailler en carburant le dispositif militaire en plein océan, et donc a donc subi ce mouvement qui était très intense. Nous avons reçu un coup de fil, je crois, 3 heures de temps après, et le temps de recouper, parce que c'était quand même une information assez grosse, le temps de recouper, et puis nous avons eu confirmation au niveau de l'état-major à Yaoundé qui nous a dit, bon, l'information est réelle, nous sommes en train de, dans 1 heure de temps, nous allons nous réunir dans le cadre d'une commission de crise. Et nous avons eu confirmation également du commandant du BIR qui nous a dit, à l'heure actuelle, il a confirmé, parce qu'il y avait encore un peu de doute sur le nom du navire, il a confirmé que c'était le Mendumba et qu'il y avait 37 personnes à bord. Pas seulement les militaires, il y avait aussi des civils. Qu'est-ce qu'ils allaient faire dans un bateau militaire de ravitaillement? C'est pas ce qu'ils allaient faire là-bas. Peut-être que c'était des membres de les informations que nous avons eues, c'est qu'effectivement, le navire est le seul à faire la liaison généralement entre Limbé ou alors entre Bibuncha et la base de Bakassi. Oui. Donc, des fois, il transporte des civils qui, eux aussi, travaillent sur cette base-là. Oui, on nous a dit que ce civil était non seulement ceux qui travaillaient là-bas, mais de temps en temps, il y avait certains membres de famille qui partaient rendre visite aux militaires. Oui. Et lorsque nous avons bouclé la dernière ligne de notre article, on a dit qu'on a récupéré seulement 2 corps sur 37. Alors, les recherches ont commencé dès le lendemain très tôt matin. 3 militaires ont été secourus, et ils sont rescapés. 2 corps ont été retrouvés. Et mercredi dernier, me semble-t-il, on nous parlait le navire avait été retrouvé, était en train d'être tracté. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations, on n'a pas plus d'informations que ça? Non. La cellule de crise n'a pas été bavarde là-dessus. Ils attendent simplement sortir le navire de l'eau et puis ils vérifieront s'il y a eu une défaillance technique à bord ou une défaillance humaine. Mais tout ce que les personnalités militaires que nous avons pu rencontrer ont à nous dire, c'est que c'est un mouvement de vent qui a soulevé, n'est-ce pas... On a entendu parler de surcharge aussi, parce qu'apparemment il y avait des camions qui transportaient du matériel de construction. Vous savez, tout ce qui est militaire est extrêmement délicat. Nous nous en tenons à l'heure actuelle aux informations qui nous ont été données par les officiels. Nous verrons certainement, lorsque le navire sera à bord de Limbé, on verra, ça va nous donner davantage d'informations. Sam Bende, je vous ai vu sursauter tout à l'heure lorsqu'on a diffusé cette information sur le stade qui s'est écroulé à Dakar. Ça vous a fait tiquer un petit peu? Oui, ça m'a fait tiquer parce que ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs. Pas très loin de chez moi, au stade Baudouin à Bruxelles. Au Ezel, il y a eu c'était une finale Juventus-Liverpool d'ailleurs. Et Platini avait marqué un but par penalty et le stade s'était écroulé. Et il y a eu autant de morts. Et ça pose aussi un problème de sécurité, de sécurité dans nos stades en Afrique. Et surtout, on le disait encore tout à l'heure, nous allons préparer une CAN en 2019. Est-ce que nos infrastructures seront appropriées, seront très prêtes? Bon, il faut déjà qu'elles soient là. Il faut déjà pour qu'on n'ait pas ce genre. Mais j'ai entendu hier, c'est hier que je lisais dans le Cameroun Tribune, c'est l'ambassadeur de quel pays de France, je crois? Quelqu'un qui disait que le matériel va venir en préfabriqué. D'Italie. D'Italie, voilà, c'est l'ambassadeur d'Italie qui disait que ça viendra d'Italie en préfabriqué. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il a utilisé le terme, ce sera du bon.
Comme si en réalité au Cameroun on ne pouvait pas le faire. Bon, voilà. Et bien, sortons en sport, Xavier, vous également, je vous ai vu. Et bien, sortons en sport, Xavier, vous également, je vous ai vu marquer un petit sourire lorsqu'on a parlé de ces 8e Jeux de la francophonie. Ça vous a sans doute rappelé quelques souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs qui me font dire également que le temps a passé et qu'on n'est plus jeune du tout. Hein, Paul, figurez-vous, en 1974, j'étais encore jeune étudiant en Europe et puis comme je faisais du sport, et j'avais donc été amené au premier jeu de la francophonie dans la ville de Québec, la province de Québec, et on les appelait à l'époque les super franco-fêtes. Je ne vous dis pas les gens que j'ai rencontrés là-bas, on a passé d'agréables moments, et puis on a vu des pays francophones venant d'Afrique, venant d'Europe, la Belgique, la Suisse, Monaco. C'était des moments agréables. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré 3 artistes, je suis sûr que Sam les connaît, et qui ont composé une chanson qui est restée historique, Quand tous les hommes vivront d'amour. Je pense que quand tous les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront tout badou et nous serons, mon frère. Alors, cette chanson. Juste, Xavier. Il a un don caché. Alors, cette chanson avait été composée par Gilles Vigneault, qui était un chanteur un peu, comment dire, anarchiste au Québec. Et les trois voix françaises du Québec, Gilles Vigneault, Philippe Leclerc, Robert Charlebois, c'était un moment magnifique. Alors, lorsque j'ai vu ça, cette chanson avait été entonnée pour la première fois dans une grande place à Québec qu'on appelle les plaines d'Abraham. C'est une vaste étendue de gazon qui fait des kilomètres. Le gazon est taillé tous les matins avec des monts et vallées. Et puis, nous étions sur cette scène-là. Paul, je vous propose de regarder YouTube. Hein? Essayez de... Vous allez voir, peut-être que vous verrez ma main comme ça, là, en 1950. Et puis, contrairement à ce qu'on peut croire, justement, le Canada, c'est le premier pourvoyeur de fonds de la francophonie. Oui. On le dit pas assez. On le dit souvent pas assez. On a toujours l'impression que c'est la France. C'est la France. Alors qu'en réalité, c'est le Canada. Voilà. Merci infiniment, Xavier, de nous avoir conduits donc à ces premiers Jeux de la francophonie. Les 8e se tiennent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On y a 3 ambassadeurs, nous ici à la direction Afrique centrale West Africa. Boni Philippe, Samael Pomme et Maxime Gango. Nous rendrons fidèlement compte de tout ce qui s'y déroule. Et il faut bien sûr vous rappeler que Vox Africa est partenaire média officiel de ces 8e Jeux de la francophonie. Voilà, c'est tout pour les cas d'actualité. On en boucle ici la première partie de l'émission. On arrive tout de suite dans le plat de résistance, mais nous marquons juste une petite pause pour souffler 2 secondes et on retrouve Sam Béné dans quelques instants. On est donc de retour sur le plateau de Sans Rancune et on accueille tout de suite notre invité. On l'a déjà accueilli, bien entendu, mais on l'accueille tout de suite pour la partie le face-à-face, comme on en a l'habitude de tous les vendredis. Il sera donc face à Xavier Messé. Rebonsoir Sam Bender. Rebonsoir. Remercie d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau parler avec nous de droit d'auteur. Je disais tout à l'heure que je ne vous présente pas à nos téléspectateurs. Je suis sûr que toute l'Afrique vous connaît. D'abord le musicien que vous êtes, sous toutes les différentes casquettes. Ensuite, bien sûr, le gestionnaire du droit d'auteur, si je peux m'exprimer ainsi, que vous êtes également et qui est surtout la casquette pour laquelle nous vous avons convié à cette émission ce soir. Donc on va commencer tout de suite, comme c'est le cas tous les vendredis, en vous laissant au bon soin de Xavier Messé, que je vois prendre des notes. Et je peux vous dire que quand il prend des notes, Xavier, ce n'est jamais bon signe. Et le bic est rouge en plus. C'est le bic de l'ancien. Ah, d'accord. Bonsoir Sambende. Bonsoir Xavier. Vous menez toujours des combats, vous avez dirigé dans des combats à la CMC de manière tumultueuse. Au moment où on voit le bout du tunnel, vous dites que vous n'êtes plus candidat. Vous n'allez pas vous représenter pour diriger cette fois-ci une CMC calme, apaisée, sur des fonds juridiques normaux. Qu'est-ce qui vous arrive? Il m'arrive que parfois, il est des victoires au goût amer. Il y a des moments où, quand on commence la guerre, on ne sait pas quand elle finit. Mais quand il y a l'occasion d'arrêter la guerre, il ne faut pas hésiter, parce que rien ne vaut la paix. Vous l'avez si bien dit, 10 ans c'est beaucoup. Et pendant 10 ans, j'ai voulu prendre aussi du recul parce que j'ai eu des compagnons qui sont partis. Malheureusement, Guy Lobé, Lapiro et tout ça, ils auraient été là.
ça aurait été une consécration parce que pour moi, ils ont même plus lutté que moi. Et ils méritaient vraiment plus de médailles que moi dans cette affaire. Mais voilà, ils sont partis, ils ne sont pas là. J'ai voulu dire merci pour eux parce que l'idée pour nous c'était de... nous n'avons pas la science infuse, mais il fallait batailler. Je pense qu'il appartient aux générations futures de bâtir l'avenir dans l'espoir que nous avons fait naître. Parce que cet avenir, c'est la liberté. On s'est battu pour la liberté. 10 ans, c'est le nombre d'années que deux entreprises camerounaises ont passé à se disputer la paternité de la gestion et la répartition du droit d'auteur au Cameroun. La CMC, Cameroun Music Corporation, et la SOCAM, Société camerounaise de l'art musical, ont donc décidé, à la faveur d'une prescription du Premier ministre camerounais, chef du gouvernement, de mettre en place une fusion par absorption de la SOCAM par la CMC. Nous avons choisi cette occasion pour inviter sur ce plateau quelqu'un qui est très bien connu de la scène médiatique et artistique camerounaise. Sam Bindé, président du conseil d'administration de la CMC, est donc sur le plateau. Il sera l'invité de cette édition de Sans Rancune, édition au cours de laquelle nous aurons un gros ancrage sur le Cameroun en la faveur de deux actualités majeures dans les cahiers d'actualité notamment. La première, c'est la suite de l'affaire, désormais affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui a donc, le corps a été remis à la conférence épiscopale du Cameroun, qui, elle, a choisi de se porter partie civile et de porter plainte contre X pour assassinat. La deuxième, c'est que cette semaine au Cameroun, il y a eu un accident, un navire du bataillon d'intervention rapide, une unité des forces spéciales camerounaises, qui a donc coulé au large de Limbé, faisant 34 disparus et 3 rescapés. On ira également au côté du Sénégal, toujours dans les cahiers d'actualité, parler de ces 8 morts dans la bousculade qu'il y a eu dans un stade de football et bien sûr l'ouverture en Côte d'Ivoire des 8e Jeux de la francophonie. On aura de la musique, puisqu'on parlera du droit d'auteur, forcément, un artiste viendra. One to l'esprit libre. Il nous présente son maxi single qui est intitulé La Terre est sale. On verra si la CMC s'accommode aussi de la musique dite urbaine. Et comme tous les vendredis, on terminera avec la touche charme de l'émission. Florent Barga viendra nous présenter l'image de la semaine avec cette semaine-ci, comme indice, je suis la première et la dernière des 7. Bonsoir Xavier Messé. Merci d'être là ce vendredi. Ben, comme d'habitude, on est là au rendez-vous. Hein. Vous allez bien? Très bien. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, un peu mouvementé. J'ai voyagé un peu à l'intérieur du pays. Puis, ben, c'est normal. Il faut toujours pas rester à Yaoundé. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs à Yaoundé. Vous savez qu'on a donné rendez-vous à quelqu'un pour aller à Berthois pour le festival des peuples. Ben, j'y tiens, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Je vous le disais juste pour que nous sachions. Je crois que si on est en forme, si les véhicules, la route, votre véhicule tient bon, le mien. Le vôtre est plus neuf que le mien, Xavier. Oui. Le vôtre sort de maison, donc forcément, si on doit y aller, on devrait y aller avec le vôtre. Mais il faudrait qu'on tente d'y aller parce que c'est un voyage agréable. Il y a la forêt, puis il y a la nature. Il y a... Et toute cette gastronomie qu'on nous a promis. Ouais. Manger le gibier de l'Est. Alors, je vous présente pas l'invité de ce soir, que vous connaissez très bien. Parce que je suppose que vous, comme moi, avons le bénéfice de son amitié. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vous fera de quartier ce soir. Sam Bindé, bonsoir. Ça, je m'en doute. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parti de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour venir sur notre plateau ici à Yaoundé. Vous allez bien? Je vais bien, tout le plaisir est pour moi. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, il y a une question que quelqu'un m'a dit de vous poser. Il y a quelqu'un avec qui je déjeunais ce matin et je lui ai dit que c'est Sam Bindé qui est mon invité ce soir. Et il m'a dit, dis-moi, Sam Bindé, c'est quoi son boulot? Sur le net tout le temps, il est en train de voyager. Il est à Paris, il est à Bruxelles, il est tout le temps dans les avions. Son travail, c'est quoi? Alors, je lui ai promis que je vous poserai la question sur le plateau. C'est quoi votre boulot et c'est quoi cette débauche d'énergie dans les voyages? Parce que je dois avouer que moi-même, j'ai été intrigué par le nombre de temps que vous passez dans les avions. C'est incroyable. Non, mais les gens ne le savent peut-être pas. Mais j'ai été, depuis quelques années, je suis à la tête de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs de musique. C'est une alliance qui est au sein de la CISAC. La CISAC, c'est un peu l'équivalent de la FIFA en matière de football. Donc, j'ai dans mon portefeuille
à peu près 35 sociétés de gestion collective en Afrique. Donc, je m'occupe à la fois de la formation de ces auteurs, du renforcement des capacités, des ressources humaines au sein de ces sociétés-là. Et j'apporte mon expertise dans la gestion collective, justement, du droit d'auteur et des droits voisins. Et ça paye bien, forcément, parce que voyager en business et dormir en 5 étoiles à travers le monde, forcément, ça paye bien. Je ne sais pas si ça paye bien, mais bon, au-delà de cela, il y a aussi des moments où je fais mes propres voyages, parce que je travaille aussi au sein des sociétés de production et de management et au sein de Luxembourg. Donc, parfois, je voyage aussi en tant qu'indépendant dans le domaine, justement, toujours de la production, mais surtout des industries créatives et culturelles. Voilà. On parlera du droit d'auteur et du droit d'auteur camerounais qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis bientôt 20 ans, parce que déjà à l'époque où la CMC était en charge de la collecte et de la répartition du droit d'auteur, c'était déjà pas un long fleuve tranquille, ça l'a été beaucoup moins avec l'arrivée de la SOCAM. Après il y a eu, avant déjà il y avait eu la SOCADROM, il y avait eu ainsi de suite. On parlera de tout ce tumulte-là dans cette édition-ci. Juste avant qu'on ne passe à la première rubrique de l'émission, vous demandez, est-ce que vous êtes satisfait de ces instructions de la primature camerounaise qui demande la fusion entre la SOCAM et vous, qui avez été, pendant près de 10 ans, je le disais en étant d'émission, un peu en chien de faïence? Ben, je voulais corriger vos propos liminaires concernant la dispute de la gestion collective entre deux sociétés.